Bon, ben, eh bien, c'est terminé. Bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce Space Europa, le premier Space de la saison, peut-être même l'avant-dernier, hein, si on suit la logique. Non, enfin, plus sérieusement, on va débriefer ensemble de ce match. Donc voilà, au cours de la soirée, normalement, il ne devrait pas tarder y avoir Chouchou avec nous, également Naninho. Donc, les gars, écoutez, voilà, c'est un space. Donc, le principe, vous le connaissez. Vous posez, enfin, vous demandez la possibilité de rentrer dans le space. Alors, je ne maîtrise pas trop, hein. C'est possible qu'il y ait des. Alors, par exemple, je vois Romain, parfait. Euh, donc, Romain, bah, écoute, tac, j'ai une demande aussi de l'Aiglon masqué. Alors, attends, comment est-ce qu'on fait ça? Romain, est-ce que tu nous entends? Normalement, Romain. Intervenant, ouais. Normalement, Romain, là, t'as ton micro coupé. Je vais aussi valider, ajouter comme intervenant l'Aiglon masqué et puis Bilski. Tiens, les gars, voilà, on entame direct. Et puis, bah, écoutez, voilà, première question, défaite 1-0. Aussi surprenant que cela puisse paraître, surtout lorsqu'on se base sur la première mi-temps, on s'est complètement effondré en seconde. Je vais vous demander votre sentiment, les glands masqués, si tu m'entends. Bah ouais, je t'entends. Bah, salut Pancho, hein. Salut tout le monde. J'ai pas vous demander si ça va, Salut à toi. parce que bon, on Bah connaît écoute, la réponse. voilà. Je vais pas vous cacher Euh, que j'ai une petite envie de crier quand même, même d'hurler, mais bon, on va pas le faire. Honnêtement, j'ai envie de dire, c'est pas une surprise, hein, depuis 2-3 matchs. Dès qu'on arrive à la deuxième mi-temps, on n'est plus les mêmes. On a l'impression qu'on se voit trop beau, je sais pas. On a l'impression que c'est gagné. Strasbourg, c'était à peu près la même chose. Là, première mi-temps, on fait franchement une très belle mi-temps. On a 3 occasions franches, peut-être même 4, où normalement on doit la mettre au fond. Et honnêtement, dites-moi si je me trompe, mais c'est pas déconnant si euh, on rentre à la mi-temps à 2-0 ou 3-0. Et T'es censé normalement au moins marquer un but en première, c'est c'est évident, ça. évident. Et donc on arrive à la deuxième mi-temps. Voilà, on voit qu'on n'a plus la possession, on se fait manger. Il commence à jouer en diagonale. Et puis voilà, bah, après, c'est l'histoire habituelle, hein. On n'est plus du tout dans le match, on ne suit plus, la défense ne suit plus, voilà, et on encaisse un but dégueulasse, alors qu'on doit gagner normalement 2-0 facile, quoi. On les domine toute la première mi-temps, ils ne voient pas le jour et on les laisse prendre le point comme ça. Enfin bref, c'est assez désolant. Avant de revenir peut-être plus en détail sur le match et l'analyse du but, Romain, tu es là. Enfin, ton avis, voilà, à chaud sur ce match aller, hein, qui plus est. Les dés ne sont pas totalement jetés, mais je pense qu'on est tous extrêmement déçus, extrêmement frustrés de ce match-là. Surtout au vu du nombre d'occasions qu'on a au vu du match, c'est pas normal, je pense, de repartir à 1-0 contre nous. Enfin, déjà, est-ce que ça va, Romain? Ouais. Ouais, 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 bah ça va nickel, hein. Et, tu vois, j'ai pris un McDo pour la deuxième mi-temps. Putain, ils m'ont tué mon McDo, tu vois. Voilà. Je me- Après l'opération, tu vois, je m'étais dit, putain, je vais me faire un McDo, mais un truc de fou. Putain, ils m'ont tué mon McDo. Voilà. Moi, c'est ça que je retiens pour l'instant du match. Non, après, ouais, bah, comme l'a dit juste avant, c'était qui? C'était Glon Masqué, je crois. Aiglon masqué, ouais. Euh, bah voilà, il y a pas d'autre chose à relever. On domine de la tête et des épaules la première mi-temps. On doit rentrer au vestiaire avec 2 buts d'avance. Et puis bon, je sais pas, un visage mais totalement incohérent en seconde. On se prend encore un but. C'est le troisième but qu'on se prend depuis le début du championnat. Bon, même là, c'est la Coupe d'Europe, mais ce que je veux dire, c'est les trois mêmes buts en fait. Voilà, un ballon qui part dans le dos de la défense. Voilà. Non, Qui franchement, est fautif pour toi d'ailleurs? Parce que j'ai vu que Sky avait tweeté que la sortie de Schmeichel, elle est, on va dire, hésitante au moins. Maintenant, tu as quand même, je crois que c'est Todibo qui sort sur le mec qui est au contact aérien. Il est happé, on va dire, par le ballon. Il se fait prendre. Je crois que c'est Todibo, hein. Peut-être que je me trompe, peut-être que c'est Lemina. Et ça non, laisse le gars tout seul. Mais encore un problème d'alignement défensif, encore de la naïveté.
et un but similaire à ce qu'on prend, tu vois, sur Ah, quelques domaines, on va dire. Ah mais carrément, mais après, il faut dire aussi, ils ont 100% de réussite sur le but, hein, parce que tu as un ballon qui vient de derrière, l'autre qui l'a dévié à peine, l'attaquant, mais après, bon, c'est le rôle des attaquants, mais qui sent parfaitement le coup, qui part. Enfin bref, après, c'est sûr que Schmeichel, il est un peu avancé, mais en fait, ça va tellement vite que j'ai pas non plus envie de lui jeter la pierre, parce que après, je vois, bah là, je revois le but là. Ouais, il est au niveau de ses 6 mètres. Donc, il fait quoi? Il recule pour retourner sur sa ligne ou il avance au contact? Enfin, tu vois, c'est un peu dur aussi. C'est Mais compliqué. Je pense que la faute, elle est partagée là-dessus. ouais, ouais, c'est ça. Bilski aussi, je t'ai fait monter. Bah, écoute, bonsoir à toi. Et puis, bah, écoute, qu'est-ce que tu as pensé de ce match? Déçu, on présume? Franchement, très frustré. On t'entend de super loin, Bilski. Enfin, en tout cas, Attendez, je change de place et prenez quelqu'un d'autre et je parle dans 10 minutes, 5 minutes. en attendant, s'il y en a d'autres qui veulent peut-être monter, bah, écoutez, n'hésitez pas à faire la demande. J'ai réussi à faire monter de certaines personnes, donc ça devrait aller. Aiglon masqué, toi, est-ce que pour toi, comment, la sortie de Schmeichel, elle est, on va dire, la principale cause du but encaissé? Bah, c'est difficile de tout remettre sur le dos de Schmeichel, honnêtement. C'est vrai que bon, il a un placement, on va dire, pas hasardeux, mais ouais, on peut penser que c'est sa faute parce qu'il sort pas totalement, il est pas totalement sur sa ligne, il est entre les deux, il hésite. Mais je trouve ça dur de mettre le but uniquement sur le dos de Schmeichel. C'est vrai que notre défense, elle suit pas derrière non plus. Même si Todibo est quand même bien placé. Enfin, après, comme l'a dit Romain, ils ont de la réussite, hein, mais pour moi, c'est un peu des deux. C'est un peu la faute de la défense, c'est un peu de la faute de Schmeichel, mais c'est pas 100% sa faute pour moi. Ouais, ça va vite, hein. Ça va, franchement, là, bah, je l'ai revu déjà 2 fois, là. Franchement, ça va vite. Après, ouais, il fait ce pas en avant. C'est sûr qu'après, ouais, il se découvre totalement, quoi. Parce qu'en plus, la balle, elle rebondit et tout. L'autre, il a juste à l'ajuster. Mais c'est vrai que, ouais, enfin, pour moi, ils ont un maximum de réussite. Nous, on a notre ligne défensive qui est vachement haute. Et après, bah, encore une fois, tu te fais prendre dans le dos. Et ça commence à devenir un peu redondant, quoi. Voilà, ça commence à devenir un petit peu lourd de prendre des buts qui sont similaires chaque match, quoi. On a quand même senti, alors je sais pas vous, mais j'ai pas trouvé Dante hyper confiant. Autant Todibo, que ce soit toujours dans l'impact physique, dans la sortie de balle et tout, très dynamique. Mais enfin, je dis pas que Dante est responsable du but, hein, je dis pas ça, mais je dis sur le match dans sa globalité. Vous en avez pensé quoi de Dante, les gars? Bilski, bah, tiens, si ça refonctionne de Vous ton côté. m'entendez? Ouais, parfait, parfait. Ouais, c'est Ah, bien. ok. Dante, non, ça va, je l'ai trouvé meilleur que contre Strasbourg ou Toulouse, mais ouais, je l'ai trouvé meilleur, franchement. Et vous? Bah écoute, moi, enfin, je sais pas Romain ce que tu en penses, mais dans la lignée un peu de ces derniers matchs, enfin, sur certains moments, certaines interventions, j'ai souvenir d'un dégagement de la tête qui est un peu hasardeux sur le placement, et puis je maintiens Moi, que voilà, vas-y. ces ballons en l'air, Ben, après, le problème qu'il y a, c'est que tu veux jouer avec une défense, une ligne défensive qui est assez haute. Le problème qu'il y a, c'est que ouais, si t'as pas un Todibo à côté, les carences de Il- Dante, tu les verras beaucoup plus facilement. Et seulement quand tu joues avec une défense aussi haute, bah faut pouvoir aussi rattraper l'attaquant qui part dans le dos, quoi. Donc on sait que Dante, dans l'anticipation, donc normalement dans le placement et tout ce qui s'ensuit, c'est normalement ce qui faisait sa force, enfin, ce qui a fait sa force en début de saison dernière jusqu'à janvier-février. Mais là, c'est vrai que ouais, ça va commencer à être un petit peu problématique et il va falloir revoir ça, parce que pour moi, c'est pas normal de se prendre 3 buts similaires en 3 matchs, quoi. Donc après tout remettre sur la faute de Dante, non, mais c'est vrai que ouais, c'est pas assurance touriste comme on a pu voir début de saison dernière, quoi. et pourtant un match qui avait plutôt bien démarré, une première mi-temps extrêmement intéressante avec des circuits de passe,
des mouvements offensifs. On avait vraiment une domination, je pense, globale sur l'adversaire et on se demandait mais à quel moment on allait marquer. Idéalement, ça aurait été en première mi-temps pour venir, on va dire, concrétiser un peu la belle domination. Et encore une deuxième mi-temps où, comme l'a dit Aiglon Masqué, tu t'effondres en fait. Tout comme contre Toulouse où pendant 20-25 minutes tu perds les pieds. Là, pendant toute la seconde mi-temps, on n'a pas su remettre le pied sur le ballon et même physiquement, je nous ai sentis vraiment ben ouais, en Ah, dedans, quoi. mais À l'image peut-être d'un, je pense que le joueur qui a symbolisé. Après, il revient, mais Ramsey, je comprends pas comment Ramsey a pu faire 86 minutes, ouais, alors moi, que moi ça aussi. faisait Ouais, c'est peut-être vrai. 20 minutes qui tirait la langue. Tu te dis bon, il est sur un bon match, sors-le avant, le fais pas jouer 86 minutes. Non, je suis d'accord. Ramsey, au bout d'un moment, il en pouvait plus et ça s'est vu de toute manière sur le terrain. Mais après, pour revenir à ce que tu disais, enfin, j'ai pas de raison rationnelle à ce contraste entre la première et la deuxième mi-temps, quoi. C'est un truc de fou. Ce qui s'est passé, c'est t'as la main mise, ouais, tu les balades. Quand tu entends les stats, tu as 65% de possession, 12 tirs. Enfin bref, il y a, voilà, comme il le disait à la mi-temps, tu as tout pour réussir et tu t'effondres en seconde mi-temps. Donc, est-ce que c'est un problème physique? Est-ce que c'est un problème qui est ailleurs? Mais là, encore une fois, et tu vois que les entrants, bah, ouais, ça a pas changé grand-chose. Ça a été un effondrement collectif en deuxième mi-temps, quoi. Impressionnant, incroyable. Alors qu'on accueille Jim Jong avec nous. Bon, je te demande pas comment ça va. D'où vient, selon toi, on va dire, la faille de cet équilibre collectif? Parce que comment tu expliques, selon toi, qu'on s'effondre totalement en deuxième mi-temps jusqu'à perdre le match contre une équipe qui était largement à notre portée? Enfin, la première mi-temps, comme l'a dit les Masqué en début de Space, s'il y a 3-0, enfin, c'est même pas chanceux, quoi. Bah, moi, personnellement, ce match m'a étrangement rappelé le match face à Fulham, en match de préparation. Pour moi, c'est un petit peu la même physionomie. Ouais, domination première période, effondrement en seconde. Après, l'explication, déjà, je pense qu'il nous manque quelques renforts. Euh, puis, parce que c'est l'envie aussi, quoi. Enfin, en deuxième période, en tout cas, en première, on sentait l'envie, mais après, au retour des vestiaires, je sais pas si c'est Fab qui a pas su trouver les mots, les joueurs qui se sont peut-être pensés trop beaux parce qu'ils avaient fait une première période plutôt remarquable et qui ont peut-être pas pris les devants sur un sursaut d'orgueil des Israéliens, je sais pas. C'est c'est vrai que c'est assez incompréhensible et du coup, ben, une certaine déception, évidemment, qui se dégage à la fin du match. Alors qu'effectivement, je pense qu'on est tous d'accord pour dire qu'il y a besoin de recrues à différents postes clés. On en parlera peut-être en deuxième partie de Space parce il y a eu quand même de grosses informations qui sont sorties dans ce sens-là. Mais naturellement, à des postes clés. Mais en première mi-temps, encore, je persiste. Tu vois un Attal, pour moi, qui a été l'un des meilleurs peut-être sur ce match. Tu te dis bon, bah, que finalement, tu recommences à croire en un Attal. À gauche aussi, bon, en même temps, c'était pas une adversité vraiment dingue en même temps. C'est ouf de se dire en fait qu'on a perdu 1-0 par rapport à cette première mi-temps. J'arrive pas à comprendre. On aurait pu perdre plus, hein. Bah, c'est vrai qu'à un moment, on était plus proche du 2-0 que du 1-0. Je suis C'est d'accord avec vrai, toi. Bah, à la ouais, 35e minute. ouais. À la 35e, tu C'est, dois mettre 2-0 tu dois mettre c'est, 2-0. c'est... Ah Donc oui, là, nous, oui. Mais tu te après, mets en difficulté, on va dire, en termes de confiance, parce que ce week-end, tu joues clairement. La semaine d'après, tu fais ton retour et 3 jours après, tu as Marseille. Ensuite, tu enchaînes déplacement à Lille, Monaco, tu te prends que du lourd. Ça rassure Je pas sais, cette défaite. je sais pas comment on va faire, franchement. L'équipe, comment elle va faire pour tenir tout ce calendrier-là, franchement. Écoute, on non, verra bien. c'est, moi, ça me fait, moi, par contre, ouais, ça me fait flipper sur le fait que, bon, je l'espère pas, hein, mais si au match retour ça se passe mal, déjà qu'on a du mal à recruter dans notre situation actuelle, enfin voilà. Mais
avec l'effectif qu'on a, donc il y a énormément de joueurs, mais si tu n'as pas de Coupe d'Europe, tu auras 3 jours pour dégraisser et 3 jours pour recruter. Mais tu peux pas recruter encore 4-5 joueurs avec l'effectif que tu as là. C'est pas possible, sinon tu vas empiler les joueurs et c'est du grand n'importe quoi, quoi. Donc, sincèrement, ils n'ont pas intérêt de se louper jeudi prochain. Ouais, ouais, ouais. Je sais pas quoi dire. En même temps, enfin, on peut peut-être parler des satisfactions. Attal, Bilski, par exemple, t'en as pensé quoi sur ce match-là? Peut-être l'un des meilleurs niçois Mm. sur ce match. Je m'emballe un peu en disant ça. Bah, Attal, franchement, la première mi-temps, je l'ai trouvé bon. Il montait au poste de Stengs. Et après, ouais, c'est sûr qu'avant, il était blessé. Et en deuxième mi-temps, j'ai trouvé Carbo. Là aussi, peut-être il fallait mettre un changement ou quoi. Non, même pas, il y avait personne. Mais C'était collectif en fait, hein. C'était vraiment c'est vrai. collectif, hein, enfin, il y a aucun joueur vraiment qui a tenu la baraque en deuxième mi-temps. Ouais. Allez, peut-être. Il y avait des séquences de jeu que Tel Aviv n'avait pas fait une seule fois en première mi-temps. Des circuits, on va dire, des moments de possession. On se serait dit, mais attends, on joue qui en face? Mm. Donc, c'est difficilement explicable. Je pense que dans la lignée des matchs en Ligue 1, on est en rodage. Mais c'est pas normal de perdre ce match. Ça compromet Ouais, pas c'est totalement vrai. la qualification, mais c'est pas normal avec les ambitions qu'on a et le recrutement qu'on a fait et qu'on va faire. Alors, je Qu'on veut revois la faire. sortie, ouais. Ouais, ouais, mais c'est pas normal, c'est pas normal. J'avais une autre demande, non, pas de demande. Eh bien, écoutez, je sais pas, est-ce que vous avez peut-être quelque chose à rajouter sur ce Ouais, match? J'avoue être encore un peu en état de choc. y a rien Bah à. après, ouais, il n'y a Vas-y, pas vas-y. grand-chose à rajouter. Mais après, le seul truc, moi, c'est que je me pose ouais, beaucoup de questions sur, enfin, je veux dire, le Maccabi Tel Aviv. Bon, ils ont peut-être joué 1 ou 2 matchs de plus que nous, mais cette différence physique, j'arrive pas à comprendre, quoi. Pourtant, apparemment, on a un excellent préparateur physique, mais là, il y a un mal qui est. Enfin, je sais pas, j'ai beau me poser 1 million de questions, mais ça se répète, ça se répète, ça se répète. C'est qu'au bout d'un moment, tu as la condition physique de tes joueurs, faut revoir quelque chose parce que c'est pas normal de pas tenir au moins, allez, au moins 60 minutes. Et à 60 minutes, à la 60e, tu fais tourner et après, pour reprendre, on va dire, un peu de souffle. Mais là, putain, à la 45e d'être carbonisé comme ça, Il y a ouais, personne il qui y a a une couille tenu, dans je le crois. potage là. Non, il n'y a personne qui a tenu. Il n'y Mm. a personne. Thuram, mais pareil, hein, Ouais. deuxième Thuram, il a mi-temps, fait tu le un vois match, beaucoup moins. franchement. Ouais, bah, première mi-temps encore ça allait, puisqu'on Ouais. dominait les débats, on était présents et tout. Mais tout le Putain, monde a deuxième été bon en mi-temps. première mi-temps. Ouais, Tout le voilà, monde Ouais, c'est a, c'est ça. vrai. enfin, chaque jour. Et deuxième mi-temps, putain, cette fight ouais, C'est collective incroyable, et franchement. surtout physique, putain, c'est eux qui nous pressaient sans cesse et tout. Et comme je disais tout à l'heure, encore sur la deuxième mi-temps, putain, on peut s'estimer heureux de s'en prendre qu'un, quoi. Parce que Moi, je trouve le double En sauvetage fait, sur c'est la ça. ligne, Je crois que ce qui est peut-être encore plus compliqué à expliquer et à accepter, c'est de se dire que en deuxième mi-temps, tu prends ce but, mais tu te fais quand même dominer. C'est-à-dire que ça aurait pu être un hold-up, tu vois. Ça ouais, aurait pu c'est être ça. un hold-up. Moi, je trouve que finalement, sur la deuxième mi-temps, ben, c'est pas un hold-up. Ah Alors non, qu'on aurait pu mais se c'est dire, ça. si on avait dominé pendant 90 minutes et sur une demi-occasion, même s'ils n'en ont pas énormément eu, hein, j'entends, c'est une demi-occasion. Mais finalement, Mm. dans le jeu, ils ont eu, on va dire, une domination bah, qui est venue se concrétiser donc, sur un beau but. Parce que lorsque tu regardes le circuit de passe, c'est un circuit très direct, déviation, on se fait prendre. Je crois que c'est Todibo hein, qui se fait véritablement Ouais. aspirer par le ballon et il se fait prendre dans la course. Et c'est vrai que Schmeichel, par contre, il est, bah voilà, il sort à moitié en fait. Il sort à moitié. Là, Ouais, tu c'est dois tout ça. exploser. Mm. Tu dois tout prendre. Tu dois prendre le joueur, tu dois prendre sa tête, tu dois tout prendre quoi. Mais aussi Mm. le ballon accessoirement. Ouais. Mais ouais, ouais. Mais Enfin, ils nous ont endormis. c'est très très compliqué. Moi, je trouve qu'ils Mm. nous ont endormis en deuxième mi-temps, non? Vers la 70e ou quoi?
Ouais, bah après, de toute manière, je pense que vu leur première mi-temps qu'ils ont pu faire, Qu'ils ont fait, ouais. après, de toute manière, ouais, après, ils sont rentrés en deuxième mi-temps. Après, quand t'as pas d'adversité en face de toi, bah tu joues à la baballe et ouais, comme Mm. tu dis, t'endors un peu, tu calmes un peu le tempo, Le jeu, et puis ouais. après, bah voilà, après, tu joues vachement direct comme ils ont fait et tu claques ton pion. Et puis après, sur coup de pied arrêté, je crois qu'il y en avait un qui disait qu'ils étaient plutôt costauds parce qu'ils avaient des gros gabarits et tout. Et puis voilà, sur coup de pied arrêté, après, tu essayes d'en planter un deuxième. Mais, euh, Ils ont mais ouais, failli. non, après, ils ont bien joué. Ils Hmm. ont failli ils ont failli en mettre un deuxième à un moment donné, non? Ouais, ouais, bah ouais, c'est ça. C'est ça. Donc, bon, après, je sais pas. Va falloir trouver vite les solutions parce que surtout cette année, ça s'enchaîne avec cette Coupe du Monde en Mm. novembre. Et il faut pas commencer à rentrer dans une spirale négative parce que sinon, là, ouais, tu te tues le championnat, quoi. De toute Ouais. façon, on va voir, hein, les résultats et le recrutement vont définir beaucoup de choses, hein. Pour Moi, j'ai l'instant, hâte. en match officiel, t'es à deux matchs nuls, une défaite. Tu n'as toujours pas gagné. Alors, on a vu des bonnes choses sur cette première mi-temps, mais pour moi, la saison, elle commençait véritablement maintenant. C'était vraiment le gros rendez-vous du début de saison devant Strasbourg, devant même Toulouse, hein, le match d'ouverture. Pour moi, là, c'était un vrai test. Dans une ambiance hostile. En plus, on les a entendus pendant 90 minutes, ils étaient à supporter leur équipe. Ah ouais. C'était une ambiance voilà, malgré tout, de grand rendez-vous. Et quand tu Mm. vois la prestation en première mi-temps de l'équipe adverse, tu te dis non, mais attends, c'est pas possible. Ce match, on doit le terminer. On doit le terminer à 30 minutes. À 30 minutes en deuxième mi-temps, il doit y avoir 2-3-0. Donc, c'est extrêmement frustrant. Euh, est-ce que pour autant, ça compromet tout? Est-ce que Non. ça. Comment vous voyez le retour, les gars? Moi, franchement, j'espère que Fav, il va avoir un électrochoc parce que dans tout, dans le jeu, dans les changements, parce que ce match, il était pas et j'espère vraiment que le retour, on le gagne, même Marseille, on les gagne, franchement. Et là, ça pourrait peut-être nous lancer la saison, franchement. Voilà. Ouais, bah, c'est le match retour, de toute manière. Ouais, c'est déjà, il y a le match de Clermont qui va conditionner aussi pas mal de choses parce que tu fais encore un non-match à Clermont. Ouais. Tu joues normalement toutes les équipes qu'on a jouées là depuis le début du championnat. C'est des équipes qui étaient largement prenables, quoi. Bon, allez, Toulouse, tu as l'euphorie de la montée, etc. Tu es à l'extérieur sous un cagnard de fou. À la Même si c'était le limite, premier un point, match. tu prends. Ouais, voilà. Bon, un point, c'est pas mauvais parce que je pense qu'ils vont en faire chez plus d'un. Mais après Strasbourg à la maison, tu dois les manger. Le Maccabi, bon, moi personnellement, je m'étais dit, ouais, un match nul, ce serait bien. Mais là, quand tu vois la physionomie, etc., tu dois aussi montrer un autre visage, quoi. Tu dois être beaucoup plus séduisant, tu dois agir, enfin, tu dois jouer comme, comme une équipe qui est censée être plus forte, qui est censée être favorite, voilà, je cherchais le mot, qui est censée être favorite, même si tu as moins d'expérience européenne, etc., tu es censé être favori. Donc, assumer ce statut, chose qu'on n'a pas fait. Et maintenant, bah, voilà, Clermont qui se profile. Clermont, t'as pas intérêt à te rater. Parce que si tu te rates encore à Clermont, franchement, le match retour, il va être très, très dur. Mm. Très, très dur. Et ça va commencer à. Et je parle même pas s'il n'y a pas de qualification, parce que là, ça jouera dans les têtes. Mais après, voilà, j'ose espérer que les bonnes choses qui ont été faites dans ce match, bah voilà, ils vont s'en servir pour essayer de jouer, on va dire, un peu plus longtemps que ce qu'ils ont fait là Ben, le sur ce problème, match-là. c'est que ce que tu dis là, Romain, c'était ce qu'on s'était dit après Toulouse, c'était ce qu'on s'était plus ou moins dit après Strasbourg, même si on va dire que le match était un peu moins abouti qu'il ne l'avait été à Toulouse. Maintenant, bon, bah, très bien, pour l'instant, déjà, tu ne gagnes pas. Donc, au-delà de parler du contenu, moi, ce qui m'inquiète aussi, c'est que, ouais, il y a des belles choses, mais qu'aujourd'hui, le but que tu mets, enfin, t'as mis seulement deux buts aussi, hein, sur penalty. Tu vois, il y a aussi, je pense, une série à faire, quoi. Et puis, surtout, gagner, quoi. On accueille ouais, Turkel aussi. Les gars,
Je dois vous laisser, Ouais. moi. Je dois vous laisser, et voilà. Eh ben, écoute, merci pour ta venue dans le space en tout cas. De Et rien. puis, t'hésites Bonne pas, soirée. à la prochaine. J'espère qu'il y en aura un bientôt pour parler du mercato, de cette femme du mercato et du gym surtout. Voilà. Il y aura des choses de prévues ici ou ailleurs, ne t'en fais pas. Merci. Pareillement, je vais vous Bon, laisser, je vais laisser la place à quelqu'un d'autre. bonne soirée, les C'est gars. gentil, merci à toi d'être passé, Ciao. le gant masqué. Bon deuil à tous. Et on espère qu'on va relancer la tendance jeudi prochain. Ciao, les gars. Ciao, ciao. Allez, bonne soirée, les gars. Salut Turkel. Salut tout le monde. Bon, bah, Salut. commence bien cette saison, hein. C'est pas mal, hein. Faut voir, hein. Non, moi, ce que je voulais dire, c'est qu'on a. Excusez-moi, j'ai pas pris le début du space. J'étais en mode daron. Euh, j'ai un vrai problème avec notre inefficacité, notre manque de réalisme, clairement. C'est vraiment un problème pour moi. J'ai l'impression qu'il y a un manque de confiance et c'est pas que chez Amine Gouiri que je le vois. Je le vois un peu dans les intentions qu'on a, je le vois dans le manque d'envie de frapper en première intention. Je remarque beaucoup ça depuis le début de saison, même dans les matchs amicaux. Et j'ai l'impression que c'est ce qui nous pénalise. J'ai l'impression qu'on a peur de marquer, en fait. Ça me fait peur parce que je me dis que si on est sur le recrutement d'un seul attaquant, ça va être très très compliqué si on a tous ces problèmes-là sur beaucoup de nos joueurs offensifs cette saison. Enfin, je sais pas ce Je que suis vous en assez, pensez, mais je suis assez d'accord avec toi, Turkel. Et je pense que c'est véritablement un problème de confiance globale, tu vois. C'est-à-dire que les joueurs talentueux, tu les as. On peut dire ce qu'on veut, mais des joueurs comme Gouiri, des joueurs comme Delors, des joueurs comme Stengs, comme Illier, même s'il est jeune, il a montré de belles choses. C'est talentueux et ça doit marquer des buts. Et même Dolberg, tout ce qu'on peut dire sur lui, c'est censé normalement marquer des buts et être performant. Après, c'est vrai que je pense aussi que au sorti de la saison de Galtier, il y en avait beaucoup déjà qui physiquement et peut-être psychologiquement étaient broyés, tu vois. Alors, je veux pas lui faire porter le chapeau exclusivement. Hein, c'est pas, on va pas faire le procès de Galtier ce soir, les gars. Mais dans le style de jeu, dans ce qu'on a pu leur demander sur le côté éprouvant de la saison, souvenez-vous que l'année dernière, les mecs, ils étaient cuits dès février-mars. On avait l'impression que c'était une fin de cycle de 3 ans avec un entraîneur lambda. Donc je pense qu'il y a une usure psychologique et physique qui fait qu'aujourd'hui, bah, ils ont besoin aussi de retrouver, je pense, confiance et aussi d'inculquer la nouvelle philosophie aussi de Lucien Favre. après, je me pose la question, c'est est-ce que on n'a pas aussi ce manque d'idées en fait. Et je parle pas que des joueurs là, je parle plutôt de tactique. J'ai l'impression que bon, même il vient d'arriver, hein, Ramsey, je jette pas la pierre, je trouve ça a été peut-être le meilleur sur le plan offensif ce soir. Avec Illier, j'ai trouvé vraiment très très bon en première mi-temps. Je l'aime beaucoup ce petit gars, il est plein de simplicité, il est plein de c'est un jeu très direct, il tricote pas, il triche pas sur ce qu'il propose. C'est pas, je pense pas que ce soit le fin technicien qui va dribbler, c'est vraiment le mec qui propose du jeu direct et qui va essayer d'aller au plus simple et au plus efficace. Voilà. Mais j'ai l'impression que par exemple Ramsey Delors, ça va être très compliqué comme relation sur le terrain. J'ai pas l'impression que ce soit qu'il y ait un feeling incroyable. J'ai aussi beaucoup de mal avec toujours avec cette paire barre de Gouiri. Je trouve que ça fonctionne pas du tout. En deuxième mi-temps, c'était vraiment très compliqué de les voir jouer ensemble. C'est très énervant même. Je trouve vraiment très énervant. Thuram, il a fait ce qu'il a pu. Franchement, il a sorti J'aurais encore. bien aimé, j'aurais bien aimé que Gouiri joue neuf sur ce match-là. Je suis d'accord avec toi, j'aurais bien aimé le voir en pointe, moi, ouais, complètement. Et j'aurais sorti Delors à la mi-temps, parce que Delors, je trouve qu'il là, pour l'instant, Oh non, non, c'est dur. Ça aurait été dur, je pense, de le sortir à la mi-temps pas en parce que sanction, hein, pas en sanction, hein, plutôt en termes pour le préserver physiquement, parce que contre Clermont, il va être important. Il a été important là-bas l'année dernière déjà. Et j'aurais plutôt mis Gouiri en pointe et fait sortir Delors lui laisser un peu de fraîcheur, parce que, à mon avis, il a fait très très chaud là-bas. Physiquement c'est compliqué là en ce début de saison et Delors il joue beaucoup et il va être très important sur les 3-4 prochains matchs. Donc je pense que moi je l'aurais fait sortir, tu vois, et j'aurais mis peut-être Gouiri en neuf,
histoire de lui redonner un petit boost de confiance et de le repositionner sur une position axiale qu'il préfère, hein, de toute façon, il l'a déjà dit, hein, il se cache pas là-dessus. Maintenant, tu vois, son intention de frappe dans la surface où le ballon revient haut, tu vois, je le disais en tweet tout à l'heure, je disais, ben, franchement, je préfère 15 fois qu'il frappe en première intention, même si ça sort, plutôt qu'il fasse ce qu'il a fait juste après, quoi. Ça m'énerve beaucoup. C'est le genre de truc qui m'énerve C'est beaucoup. c'est vrai qu'il y a un manque, Romain, je sais pas ce que tu en penses, peut-être de spontanéité aussi de la part des joueurs offensifs. Tu as Ouais. l'impression que voilà, ça ronronne, mais que ça manque aussi peut-être de pragmatisme aussi dans le jeu, quoi. Ouais, ouais, Après, oui, je suis d'accord, oui et non, parce que, ouais, tu le vois, bon, certes, avec Thuram, quand il fait sa percée, où il doit défoncer la cage, et il doit pas la faire à Ramsey, mais après, sur la première mi-temps, hormis ça, enfin, je vois pas qu'est-ce qui a été mal fait, le manque de spontanéité ou quoi. Enfin, je veux dire, il y a eu des frappes, c'était cadré, etc. Moi, ce que je reproche le plus dans cette équipe, c'est en fait Favre, il demande des joueurs de ballon, des joueurs qui savent contrôler et faire des passes. Et bon, là, je vais m'attirer les foot de certains, mais c'est pas grave. Mais moi, je suis désolé, mais quand je vois certains joueurs qui font un contrôle et que le ballon il va au-dessus de leur tête, et encore une fois, voilà, moi, c'est ça que je reproche un petit peu à Delors. C'est au Ouais, niveau. Hein? je pensais exactement à lui. J'avais l'image. Ouais, voilà. Et en fait, techniquement, au bout d'un moment, il faut que ça soit assez fin. Donc, il a des qualités de percussion, enfin pas de percussion, mais voilà, il est volontaire, il va aller sur tous les ballons. C'est un chien, on le sait, c'est sa qualité principale. Et puis, bon, bah voilà, c'est un finisseur. Mais après, par contre, quand tu vois des joueurs comme Brahimi, Delors, Barre, euh, il y a qui d'autre encore? Bon, même des Rosario quand il rentre, etc. Et putain, tu as des contrôles qui montent au-dessus de la tête. Moi, ça me rend dingue. Ça me rend fou. Parce qu'aujourd'hui, voilà, il faut de la fluidité technique. Et en deuxième mi-temps, en fait, cette fluidité technique, tu ne l'avais pas. Tu n'avais pas de contrôle passe. Ou sinon, toutes les passes, elles étaient interceptées. Donc, peut-être par manque d'un manque physique ou peut-être autre chose, je sais pas. Mais Mm. déjà, les joueurs offensifs, certes, bon bah voilà, et peut-être qu'ils ont un manque de confiance, etc. Mais déjà, si on avait une base technique, juste contrôle-passe, hein, qui soit déjà bien rodée, ça avantagerait quand même pas mal de choses. Parce que quand tu vois des mecs qui essayent de lancer, je dis n'importe quoi, Atal, et au lieu de mettre le ballon devant, ils se retrouvent à faire 3 pas en arrière et puis repartir, voilà, déjà tu as Mm. perdu tout l'avantage que tu avais sur un contre ou sur quoi que ce soit, tu le perds là-dessus. Pareil, si on arrive, on te donne un contrôle et qu'il y a un enchaînement à faire, si le ballon il te monte au-dessus de la tête, le temps qu'il redescende, tu as déjà 3 joueurs sur ton cul. Donc au bout d'un moment, en fait, il y a juste des choses un petit peu simples, enfin moi que je vois à la télé, et déjà ça là-dessus, si on pouvait avoir des joueurs qui sachent faire un contrôle, une passe, ce serait pas mal. Et attention, peut-être qu'il y en a certains qui vont me trouver dur, mais en tout cas, moi, le truc le plus flagrant qui me saute aux yeux, c'est qu'on a une équipe qui n'arrive pas à faire un contrôle et une passe. Et en première mi-temps, ça a été, mais en deuxième mi-temps, pour moi, ben, il n'y avait pas un contrôle, une passe. Et enfin voilà. Après, peut-être c'est par manque Moi, de fraîcheur physique, je sais pas. Alors attendez les j'ai gars, on accueille un supporter qui était au stade. Je dis pas de bêtises. Qui parlait là. Salut, Salut, salut. ça va? C'est les Eh Dodgers. ben, Bonjour, non, on sort du parcage là. Allez, Nice, allez, Nice, allez, Nice, allez, Nice, allez. ouais, vous êtes bien trop enthousiaste, je pense, pour. en tout cas, bravo Ouais, bah, on Niels. essaye de garder un peu d'enthousiasme vu Ouais. le putain de merde de match qu'on a vu. On était 10, on essaye de garder l'enthousiasme. Ah non, mais vous faites Il va y bien, faites avoir bien. des C'est juste que falafels là. qui dépassent de l'assiette. Non, mais bah, du coup, le match à Tel Aviv, vous l'avez vécu comment? Le parquage, il était chaud ou pas? Tu t'en rappelles pas? Bah, en fait, on était 10 de Nice et le reste, c'était même pas, des locaux d'ici. Donc, rappelle même pas. Donc, je peux pas trop te dire comment on l'a vécu. On a passé une bonne soirée, nous, c'était bien. Mais après, le problème, c'est Ok. que on n'a pas gagné, donc forcément, on est déçus. Après, voilà.
Israéliens, ils ont bien accueilli, on a bu des bières avec eux avant, après. Il a failli c'est faire cool. de la gardave. Il a failli faire de la On a gardave. failli se faire arrêter sur la fin, mais on s'en est sorti. Sans nous, il était en zone. Mais non, mais voilà. Non, mais dites bien à tout le monde, je vais vous laisser débriefer le match parce que vous l'avez sûrement vu mieux vu que nous à la télé plutôt que nous en parkage de l'autre bout de la tribune, là c'était compliqué. Et dites bien à tout le monde de venir et de remplir le stade la prochaine fois parce que là, eux, ils ont gagné le match tout seuls. Hein. Ils ont gagné le match parce qu'ils étaient blindés, le stade il était à guichet fermé, ils ont poussé tout le match. Deuxième mi-temps, hein, c'était le feu, on a ramassé. Hein. Ok, Donc voilà, dites bien à tout le monde de venir la semaine prochaine. Le message est passé. Les gars, la semaine prochaine, il y a un retour à gagner, une qualification à aller Ramenez chercher. vos potes, ramenez tout le monde. Voilà. Toute la famille est invitée. Ramenez vos femmes. Remplir le stade, les gars. Bon, merci. Voilà, remplissez le stade. Voilà. Bon, on va vous laisser parce que sinon ça me tient un bras. Ramenez vos femmes. Et il est plein, ça lui coûte rien. Allez, bonne soirée, les gars. Ciao, les gars. On se fait klaxonner par tous les Israéliens parce qu'ils ont gagné, ils sont contents. Il se fait chucher quand il parle. Il a pris 2000 balles par le club. Ciao, les gars. Ciao. Bon, ça a redonné un peu de, comment dire, un peu de baume au cœur, non? Excellent. Non, mais c'est cool. Allez, franchement, ça tue. Bon, ils ont passé vraisemblablement une meilleure soirée que nous. Ça c'est clair et net. Donc n'hésitez pas s'il y en a certains qui veulent monter pour s'exprimer sur ce match. Il y a des choses à dire. Après, est-ce qu'on n'évoquerait pas le mercato finalement, parce que au moins, si tu permets, terminer sur un sujet que je répète depuis des semaines, mais qui me va peut-être m'attirer des foudres, mais Rosario, c'est plus possible. Hein. T'en es absolument. C'est plus possible. Je pense que ça fait écho à ce que disait Romain aussi sur peut-être la dimension technique aussi de ce qu'attend Favre dans son dispositif. C'est-à-dire que là, Rosario, il rentre. Je te jure que c'est vrai. J'ai dit, mais attends, Rosario, il est rentré ou pas? Qu'est-ce qui se passe? J'ai l'impression c'est un peu comme contre Strasbourg. Hein. Il rentre en remplacement de Limina, il prend un jaune et puis rien de plus, quoi, aucune valeur ajoutée. C'est un truc de fou. Alors, autant je trouve qu'il pourrait avoir une plus-value en défense centrale s'il travaille un peu le sujet, quoi, mais au milieu de terrain, ça n'est pas possible, en fait. Ce mec-là, c'est un truc de fou. Techniquement, c'est pauvre. Non, mais c'est impossible. Et de toute façon, techniquement, c'est pauvre. Je le répète, je le dis encore une fois, je le dis depuis la fin de saison dernière, depuis que je commence à intervenir, il me perd un nombre incalculable de ballons dangereux dans l'axe quand il est en 6. C'est terrible, j'ai jamais vu ça. C'est un truc de fou. Je pense qu'il a un record, lui, en Ligue 1, de perte de ballons dans l'axe. C'est terrible. Il me fait peur, ce mec. C'est un truc de fou. Donc, je comprends pas qu'il soit encore titulaire. Voilà, c'est l'exemple type du joueur qui n'a rien à faire sous le joug de Favre, en fait. Pour moi, c'est clair et net. Voilà, je n'avais rien d'autre à ajouter, mis à part que j'espère quand même qu'on les pète au retour comme il se doit. Exactement. Vraiment une équipe. Les gars, il faut blinder le stade, viser le guichet fermé, même si ça risque d'être compliqué. Il faut que ce soit une grande soirée avec un scénario mémorable, une soirée qui démarre véritablement notre saison. On l'attend. Oui. En fait, il ne faut pas que les joueurs qui se bougent le cul. Il faut que nous aussi, on remplisse le stade parce qu'à un moment donné, ça va passer par là aussi. Hein. C'est comme ça qu'on les match. Les matchs de Coupe d'Europe, les gars, c'est aussi comme ça qu'on va les gagner. Hein. C'est en venant nombreux, c'est en poussant de la première à la 96e s'il le faut. C'est comme ça que ça gagne. Ils ont gagné comme ça, là, ce soir, Maccabi. Hein. S'ils n'ont pas leur public, c'est terrible. C'est ce que disait le supporter tout à l'heure dans le space. On accueille, alors j'ai pas de pseudo, on accueille un nouvel auditeur, donc j'ai pas de pseudo, donc écoute, 06 SVM, si tu veux venir t'exprimer, écoute, c'est à ton tour. Voilà, ça voilà, le Mistral, hein, comme on l'appelle dans le sud. Écoute, voilà, c'est bon. C'était le test. Que dire? Les performances, on a parlé des latéraux, des milieux de terrain. Le match de Stinks, peut-être un peu compliqué. Ça a été, Romain, je sais pas ce que tu en as pensé.
offensivement, en tout cas en première mi-temps, j'ai trouvé que c'était celui qui avait été peut-être moins visible que les autres. Ouais, sur ce match, je suis un peu d'accord. Mais après, tu vois, ce joueur, il te rend fou parce que il va te louper, je sais pas, un crochet ou tu vois, un dribble qui peut lui permettre de se mettre en bonne position. Il a des côtés un peu nonchalants et tout. Mais dans un autre côté, il te sort une passe pour Ramsey. Bah, il n'y en a pas un million des joueurs qui peuvent faire ce genre de passe. Et pareil, après, je crois qu'il trouve une passe pour, putain, je sais plus qui il y est, ou Delors, je sais pas, entre deux défenseurs. Enfin bref, il a un pied en or, mais seulement, bah, tu sais pas où le mettre sur un terrain. Sur un côté, il va pas percuter. Euh, Est-ce que ce serait pas une idée de le tester dans l'axe? Ouais, mais pareil, dans l'axe, quand tu vois Ramsey, les efforts défensifs qu'il a fait aussi, tu vois, pendant le match, son C'est première vrai. mi-temps, mine de rien, il en a fait énormément. Il fait les efforts défensifs, il est là offensivement, il oriente le jeu. Enfin, le mec, déjà, c'est du petit lait hein, quand même. Hein. Enfin, moi, j'adore. Hein. Mais après, un Stengs, est-ce que tu le vois faire, tu vois, des efforts défensifs comme il a fait Ramsey? Donc oui, je veux bien derrière l'attaquant. Mais je sais pas. Franchement, pourtant, c'est un joueur que j'aime beaucoup parce qu'il a une qualité de passe, encore une fois, qui est au-dessus de la moyenne. Mais à côté de ça, il a des manques qui font chier, quoi, qui font chier Mm. dans une équipe. Et là, dans un match comme ça, bah, ces manques, mine de rien, tu les vois. Et seulement, j'ai beau me triturer le cerveau. Bon, après, c'est pas mon job, mais pour savoir à quel poste j'aimerais le voir jouer. Et en fait, tu te dis à chaque fois, ouais, putain, ce poste serait pas mal. Mais en fait, quand tu vois d'autres au même poste, les efforts qu'ils font défensivement, donc, tu as l'impression qu'il faudrait faire une équipe vraiment autour de lui et que ça soit notre, je sais pas, que ça soit... mais seulement, voilà, il n'a pas le talent Bah pour oui, qu'on et fasse puis une équipe autour de lui, quoi. ouais, voilà, je veux dire, il n'est C'est pas pas Bernat, enfin, à l'heure actuelle, voilà, il n'est pas à l'heure actuelle suffisamment, on va dire, talentueux et déterminant comme a pu eh l'être oui, c'est ça. Athème chez nous pour qu'on Mm. tourne l'équipe Eh autour de ouais, Stengs. non, mais C'est pas possible. C'est ça. Alors, 06 SVM, du coup, tu es dans le space, donc tu as la parole. Bonsoir à toi. Bonsoir. Déjà, en vrai, je sais pas si on m'entend là. Ouais, c'est bon. On t'entend très bien. Très bien. Moi, je trouve qu'il y a beaucoup de choses à dire sur Delors. Déjà, depuis que Favre il est arrivé, j'ai l'impression c'est plus le même que sous Galtier. Vraiment. Genre, on dirait il est moins percutant, il est moins physique, il fait moins les efforts, même si c'est vrai il en fait beaucoup moins. On voit que devant les buts, il est vraiment, il est fébrile. Il est vraiment fébrile, je trouve. Ensuite, même si bon, Gouiri, je pense qu'on en a tous déjà assez parlé. C'est zéro depuis peut-être, on va dire, mars-avril, hein, c'est zéro, vraiment, il n'y a plus Versailles. rien. Versailles en Coupe Depuis de France, Versailles, je il n'y a dirais. plus rien en fait. Ouais, ouais. C'est Depuis vrai, ça Versailles, il vraiment. n'y a plus rien. Depuis Mm. Versailles, il n'y a plus d'envie. Regardez, il est rentré sur le terrain. On a vu sa tête lors du changement. Il faisait une tête d'enterrement. Il avait plus envie. J'ai l'impression qu'il voulait même pas rentrer. Est-ce qu'en vrai, il a pas envie de partir et il masque ça? Je sais pas. En vrai, vous avez parlé de Tengs. Moi, je trouve que en vrai de vrai, moi, je l'ai trouvé hyper percutant. Après, c'est vrai que défensivement, il est pas là. Mais est-ce que après, c'est vraiment son rôle? On va revenir encore une fois sur le cas de Barre. C'est vraiment trop d'erreurs, trop d'erreurs, trop d'erreurs, trop d'erreurs. Ça change pas. Je sais qu'en vrai, je répète ce qu'on entend beaucoup et ce qu'on voit beaucoup, mais ce soir, je pense, on en a eu la confirmation pour beaucoup de choses. Ainsi que, en vrai, moi, ce soir, Ramsey, j'étais déçu. J'étais déçu parce que on dirait qu'il y avait énormément de cafouillage. Dès qu'on rentrait dans la surface, ils savaient plus où ils étaient. Ça se bougeait entre eux. Je sais plus, c'est sur la frappe de qui. J'ai plus le souvenir, c'était sur la frappe de qui. C'est qui? C'est Ramsey qui la bloque ou qui se met devant C'était et qui le Delors. gêne. Ouais, voilà, sur Déjà, la frappe de enfin, Delors. on l'a dit en début de space. Enfin, Je viens d'arriver, j'ai pas vu. ouais, non, mais il n'y a pas de souci. Par rapport à Ramsey, ce que je trouve quand même étonnant, c'est qu'il fasse 85 minutes. Tu vois. Parce Déjà, que finalement, la première mi-temps, elle est plutôt, on va dire, bonne, collectivement et pour lui. Pour un match de reprise, première titularisation, faire 85 minutes sur un déplacement où tu as fait le déplacement en avion et tout. Enfin, je veux dire, moi, ça m'a étonné. Et après, pour juste finir sur Stengs, ce
qui est questionnant aussi, c'est que Attal est peut-être l'un des meilleurs ce soir et que Ah pour oui, clairement. autant, J'allais y venir. Stengs, qui aurait dû normalement profiter de ça, ben, il n'a pas Ça, été c'est vrai. visible. Et très rapidement, moi, à la mi-temps, je me disais, mais franchement, moi, Stengs, je le sors à la mi-temps, je fais rentrer Brahimi. Brahimi, sur une percussion en rapidité, finalement, il est rentré, il n'a pas fait, il a pas fait grand-chose, mais c'était, on va dire que collectivement, c'était bien en Compliqué de deuxième rentrer. mi-temps. C'est difficile, je pense, d'incriminer les joueurs parce que ça a tellement été une chute collective au global que oui, on peut parler de Stengs, oui, on peut parler de Delors, etc. Mais les occasions, tu les as, quoi. Tu les as et le gardien fait quand même son match aussi, il faut dire. Mais moi, Il il a y a un été truc bon. que je comprends pas. Hein. Pardon, vas-y. Non, parce que je voulais te poser une question justement. Est-ce que tu Dis-moi. penses pas, comme tu parlais de Delors tout à l'heure, est-ce que tu penses pas, et justement par rapport à son relationnel avec Ramsey, même si bon, ça fait 2 matchs qu'il est là, donc on peut pas vraiment parler de relation encore sur le terrain, mais est-ce que tu penses pas que le 4-3-3, justement, de passer d'un 4-4-2 avec Galtier et de passer sous un 4-3-3 sous Favre, ça dessert pas Delors parce que il a besoin quand même d'avoir un soutien offensif plus proche, tu vois, que ce soit un point d'appui ou vraiment un attaquant complémentaire avec lui ou juste derrière lui pour s'exprimer plus simplement et plus facilement. Mais C'est pour... une question qu'il faut se poser. Hein. Ouais, mais pour moi, si, parce que j'ai l'impression que même le jeu de Delors, il s'adaptait beaucoup, beaucoup plus à celui de Galtier. On voit qu'en vrai, même lors des matchs de préparation, peu importe la compo que Favre il pouvait faire, il n'y avait rien qui permettait à Delors d'être percutant et de s'exprimer correctement sur le terrain. Après, est-ce que c'est une question d'adaptation aussi? Est-ce que c'est une question de temps? Maintenant, est-ce que là, le temps, on l'a? Je pense pas vraiment. Mais Est-ce que vous ne pensez pas que Delors peut s'adapter, on va dire, techniquement à ce que peut demander Favre? Romain, qu'est-ce que tu en penses? Moi, clairement, je trouve pas. Parce que quand tu joues qu'à un seul neuf, bon, enfin, je reviens encore à la première année de Favre, mais tu as un Balotelli. Un Balotelli, il fait pas énormément d'efforts, mais par contre, il décroche et techniquement, bah, quand il en avait envie, hein, mais bon, mine de rien, chez nous, il a quand même fait plus, il a plus fait plaisir que l'inverse. Mais quand il décrochait, mine de rien, ses déviations, elles étaient propres, ses contrôles, ils étaient propres. Voilà, il y avait tout qui était bien. Et quand tu joues qu'à un seul neuf, il faut quand même que le neuf, il soit, enfin pour moi, hein, il soit quand même un minimum technique. Et malheureusement, Delors, c'est ça qui lui manque pour moi. C'est cette technique, ce que je disais tout à l'heure, le contrôle passe. Au bout d'un moment, un truc qui m'a frappé, c'est il est tout seul. Et au lieu de contrôler le ballon, bon, il est dos au jeu, mais bon, c'est pas grave. Hein. Au lieu de contrôler le ballon, il prend et il fait une chandelle. Bon, ça va n'importe où, tu vois. Et moi, voilà, moi, c'est ce que je reproche un peu. Enfin, c'est même pas ce que je lui reproche, c'est que dans un 4-3-3, j'ai beaucoup de mal à voir un Delors exister, en fait. Seul attaquant de pointe, quand tu sais qu'il faut qu'il décroche, qu'il faut que, bah voilà, et ça soit juste techniquement, etc. Je pense que ouais, c'est pas forcément adapté à Delors. Après, je peux me tromper, j'espère que je me trompe, mais moi, c'est mon premier ressenti, en tout cas sur les premiers matchs et les matchs amicaux que j'ai pu voir. Voilà. Disons que les doutes qu'on avait pu avoir lors de l'arrivée de Favre par rapport à Delors, liés aussi au changement tactique, hein, parce que si aujourd'hui aussi Favre, c'est un peu la question qu'on se posait sur 5, c'est que si tu t'adaptes aussi à Delors, aujourd'hui tu joues avec 2 attaquants. Et est-ce que dans l'effectif actuel, tu as un deuxième attaquant qui te permet justement, et puis même, est-ce que Favre a envie de jouer avec 2 attaquants? Parce que Delors ne peut pas jouer sur un côté. Moi, je pense qu'il est intéressant. J'ai bien aimé la tentative de Gouiri plus axiale. Parce que de par son profil très offensif, plus offensif que Ramsey ce soir, ben, naturellement, il va être beaucoup plus proche de Delors. Donc, beaucoup plus disponible aussi. Et tu vois, ça fait comme si c'était à deux devant, quoi, finalement. Tu vas Ouais, pas mais demander véritablement à Gouiri de jouer tu vois, numéro 10 comme Ramsey l'a fait ce soir. Ouais, ouais, mais ça moi, ce demanderait qui, beaucoup physiquement. moi, j'ai moi, juste envie de soulever un point. C'est en vrai, parce que personne n'en parle, mais Claude Maurice, je sais que c'est 3 ans de flop et tout, mais j'ai l'impression de ce qu'on a vu par les matchs amicaux, de ce qu'on a vu par la préparation ou quoi,
j'ai l'impression qu'il n'est pas perdu, qu'il sait ce qu'il fait et qu'il peut potentiellement avoir le niveau. Mais j'ai aussi l'impression qu'on lui donne zéro chance. Par exemple, BK, genre la sortie de Ramsey, elle est bien, mais je pense que moi j'aurais mis ACM à sa place parce que on a Totalement aucun d'accord vrai avec 10 en toi. fait. Là-dessus, franchement, bon, on en a déjà parlé ensemble, Romain, dans le Club Pancho mercredi soir. Effectivement, le, oui, on peut pas nier les 3 ans qu'il a fait chez nous. Il a eu des blessures, il a eu des moments où il a été pas bon, il y a eu des moments où il a été très bon aussi sous l'URCA. Mais lorsque tu fais confiance à un joueur en préparation, qui que ce soit, hein, qu'il soit un flop ou pas depuis son arrivée à Nice, et que tu lui fais jouer 0 minute en 3 matchs officiels à la reprise, quel message tu envoies? Quel message de confiance tu envoies Que tu à comptes pas ton sur lui. joueur? Bah que t'en veux plus, tout simplement. D'autant plus que il sort qui? Il sort Ramsey, il fait rentrer BK, donc profil plus défensif aussi à ce moment-là. Ça veut dire que bon, Favre cherchait plutôt à fermer boutique et à éviter qu'on s'en prenne un deuxième aussi, ce qui peut aussi s'entendre. Mais j'ai du mal à comprendre cette gestion-là. Je trouve que c'est un joueur qui, quand même, sur 10, 15, 20 minutes, surtout avec la règle des 5 emplacements, peut apporter quelque chose en sortie de banc. On accueille Moa aussi. Oui, ça aurait été sympa. Ah, mais Bonsoir. complètement. Bonsoir à toi. Bonsoir. J'espère que vous allez bien déjà. Non. Nickel. Bon, le paillon. Super. Bon, Alors moi je voulais dire, ben déjà, dans le match on voyait beaucoup de... Enfin je vois que ça manque de profondeur. Genre à chaque fois tous les joueurs ils appellent le ballon ils veulent au pied, tu vois. Et il n'y a pas assez d'appel aux profondeurs. C'est pour ça que j'espère qu'on va recruter déjà Nicolas Pepe. Et ensuite, ouais, je trouve qu'il y a Favre, il lui manque son Michael Seri déjà. Et je vois qu'on cible pas de joueurs, du coup ça me fait un petit peu peur. Et j'espère que déjà ça va se trouver. Ensuite, Barre déjà, poubelle. Il était bon sous Galtier parce que Galtier savait le réveiller. Mais sinon, voilà, c'est tout ce que j'ai à dire, quoi. Mais juste, moi, je veux bien juste dire un truc par rapport à ce qu'il a dit. En fait, si... Ah oui, j'ai l'impression, en vrai, Favre, en fait, le fait qu'il ait plus ses repères de Balotelli, Seri, etc., ça, je pense que il est pas assez, je sais pas Autoritaire, comment ouais, trouver mon mot. Ouais, autoritaire. déjà, Il s'impose j'ai pas. l'impression qu'il a pas d'autorité avec ses joueurs et aussi que il a pas ses repères, en fait, avec un peu, c'est plus moderne qu'avant. C'est plus le football de 2017, c'est plus le football de 16, 17, 18 et j'ai l'impression que Favre, c'est trop un jeu à l'ancienne pour l'effectif qu'on a aujourd'hui de jeunes et Attention, hein, beaucoup inexpérimentés. lorsqu'il est à Dortmund, il a aussi Bien une sûr, équipe jeune, une équipe beaucoup plus compétitive sur le terrain mais voilà, tu l'as dit, que l'OGC il a une Nice. équipe, mais tu l'as dit, il a une équipe Il est plus à Londres. compétitive et aujourd'hui, ouais, mais aujourd'hui, au gym de maintenant, il a personne qui a eu le niveau d'Haaland et ça, je pense que ça le déstabilise énormément du fait d'être passé de Balotelli, Seri, tout ça à un Dortmund vraiment compétitif et repasser Ah, un gym qui euh, joue un barrage de conférence. Enfin, je sais pas si je suis clair dans ce que je dis, oui, mais Si, si, moi je tu comprends. vois, oui, je suis assez d'accord avec toi sur l'idée que Oui. C'est quoi ton Ouais. idée? Ah, moi aussi je partage le même avis, hein. Ouais, c'est une très bonne idée. Ouais, tout Bah, pareil. je vais reprendre le truc, mais parce que pour rebondir sur ce que tu disais par rapport à Favre, moi je pense là surtout ce qui est en train de se passer, c'est que il attend ses recrues, ses profils qu'il veut voir dans son 11, parce que après quand tu vois par exemple la différence qu'il y a sur notre équipe actuelle et l'équipe qu'on avait en 2016. C'est déjà, tu as les latéraux. Donc, Attal, est-ce que tu vas pouvoir compter sur lui la moi je saison? pense que oui, Atal, honnêtement. Bah, non, mais moi, en tout cas, sur son, voilà, sur son potentiel, enfin, voilà, sur le niveau du bonhomme, il n'y a pas à chier. Pour moi, c'est un des meilleurs latéral droit du championnat. Donc, devant, tu as peut-être Hakimi. à Mais après, 100%. voilà, à 100%, voilà, ce que j'allais dire, c'est que aujourd'hui, à Atal, si tu peux l'avoir rien que les 3 quarts d'une saison, déjà, c'est énorme. Mais seulement, il faut avoir le même profil à gauche, parce que, mine de rien, je crois qu'à Dortmund,
Favre, il avait Hakimi et Guerrero, non? Non, je me Ouais, gourre. ouais, Si, si, ouais, ouais, il avait Hakimi Ouais, ouais, Guerrero. il avait les donc deux. en fait, quand tu sors de Nice où tu as d'Albert et Ricardo, Pereira. et après tu vas à Dortmund, tu as Guerrero, Hakimi. Aujourd'hui, Ouais, mais Favre, attends, la deuxième saison à Nice, Romain, deuxième saison à Nice, il a Malansar arrière gauche et Souquet arrière droit. eh ouais, mais tu vois les résultats. Oui, non, mais voilà. Ce que je veux dire, c'est que lui, enfin, j'imagine, mais dans son style de jeu, dans toutes les équipes qu'il a pu avoir, ça se base beaucoup sur les latéraux. Parce que pour moi, c'est les latéraux qui vont percuter en premier à la place des ailiers. Allez, tu vas avoir un ailier sur deux qui va peut-être percuter, donc un profil de style PP, comme on avait à l'époque Pléa. Et après, à gauche, admettons, tu avais Esric ou Belanda. Donc, ce n'était pas des joueurs qui percutaient, mais c'était des joueurs qui étaient à l'aise techniquement. Et ça me fait penser un peu, tu vois, à un Ilié, tu vois, dans l'image, quoi. C'est surtout Pléa, ce qu'il a apporté, je trouve, c'est la profondeur qu'il prenait de par ses courses. Et ça a été mentionné, je ne sais plus si c'est Bah, par toi, moi, parce que j'ai ouais, mais bugué un bien peu. sûr. Mais, Mais la profondeur, parce que c'est ce aujourd'hui, que je te dis. Bah oui, c'est ce qui manque. c'est En fait, il lui manque vraiment trois joueurs, allez, même quatre, parce que il te faut un neuf aussi dans ses caractéristiques. Mais non, trois joueurs, pardon. Il te faut un latéral gauche, que ça soit le pendant de Attal. Et après, il te faut un ailier qui percute et un neuf qui puisse jouer dos au but et remiser, on va dire, qui soit plus fin techniquement. Un mec comme Delors, il pourra toujours t'apporter tu vois, la 70e, tu fais rentrer un buffle comme ça. Les défenseurs, déjà, qui sont fatigués, mais là, tu les remontes, quoi. Mais Par après, rapport à ce voilà. que tu viens de dire, je me permets de te couper. Est-ce que tu penses que Delors, il mérite, avec tout ce qu'il a fait en une saison, d'être seulement une doublure et de rentrer à la 70e? Moi, personnellement, non. Moi, je pense Mais qu'il a sa place de titulaire. Maintenant, après, il faut qu'il s'adapte au jeu de Favre. Et ça va être sûrement long. Et j'ai entendu hier, je sais pas, sur RMC, ça disait, moi, je pense que cette année, ça va être une année de transition. Mais à chaque année, on dit ça. Donc, c'est quand c'est qu'on va être ouais. compétitif, en fait. Bah, la moi, je fameuse pense année de transition. Moi, je pense que tu peux être compétitif. Enfin, l'année prochaine, tu seras compétitif si tu réussis ton mercato cette année. À chaque fois, c'est une année de transition parce que tu te plantes sur les trois quarts de tes joueurs que tu prends au mercato. Et à chaque fois, tu es obligé de refaire pas tout ton 11, mais tu es obligé de refaire la moitié de ton 11. Donc, ouais, peut-être une année de transition, mais est-ce que quand même, putain, sur une année de transition, putain, si on pouvait rêver un minimum, quoi. Parce Ouais, que c'est là, sûr. le match d'aujourd'hui, c'est exactement ce qui se passe pour notre mercato, quoi. Tu passes du rêve à la désillusion, quoi. Voilà. Ouais, C'est, c'est assez symbolique du mercato, c'est vrai. ouais, ouais, mais bon. Donc, après, à voir les recrues qu'on va avoir, mais encore une fois, bah, comme ça, je fais le lien, mais une recrue comme Marcelo, je suis pas sûr que ça Non, aille dans pour le moi, c'est sens pas de. bon. Ah ouais, voilà, ça va pas dans le Votre sens. avis, les gars, justement, là, Moa, t'en penses quoi de la probable arrivée de Marcelo arrière gauche? Bon, moi, je pense qu'il est cuit, hein. Il est cramé. C'est... Non, franchement, il faut viser un autre calibre. Un joueur de 23, 24 ans, voire 25 à la limite, et qui a déjà prouvé en Europe sur des petites compétitions ou un truc comme ça. Moi, je pense que Ah, le c'est le problème, genre c'est de joueur. que Hein? Je t'écoute. ce problème, c'est qu'aujourd'hui, en fait, lorsque tu regardes le marché, des arrières gauche, Il comme y en tu a viens pas de beaucoup, le hein. mentionner, assez jeunes, assez physiques, avec des qualités techniques aussi, hein, bah, il y en a pas tant que ça, hein. Après, bon, ouais, là, c'est plus la dimension. C'est vrai que avec Marcelo, tu perds cette dimension physique parce que il va pas pouvoir cavaler pendant 90 minutes. Ouais, c'est Il ça. peut plus le faire. Par contre, tu gagnes en expérience, tu gagnes en leadership, tu gagnes en qualité technique avec un pied absolument incroyable. Enfin, je veux dire, c'est pas pour rien que pendant de longues années, il a été l'un des meilleurs latéraux gauche au monde. Et avec un pied droit pas dégueu aussi. Donc, il coche certaines cases, mais pas toutes. Et en même temps, si tu prends un jeune, un Parisi, par exemple, avec un fort potentiel, tu vois à côté et que tu vas en barre, Là, je suis d'accord. même si,
même si effectivement ça pourrait paraître dur et je trouve que c'est dur même pour Barre, si tu fais ça, bah, pour moi, c'est plutôt pas mal, quoi. Parisi, tu l'accompagnes avec l'un des tout meilleurs au monde. Tu mises pas 40 matchs sur Marcelo parce que tu sais que Parisi va jouer avec, je l'espère, l'Europe. Et tu t'assures, on va dire, la continuité avec Parisi qui prendra le relais après Marcelo. Vous en pensez quoi? Bah, moi, déjà, ça me fait vraiment penser à. En fait, ça me fait penser à Viti Dante, hein, clairement. Parce que, sauf Ouais, c'est ça. que Dante, il est déjà là. Mais quand on regarde bien, Dante, c'est cramé de chez cramé. À part le leadership, pour moi, et l'expérience, il n'y a plus rien. Il... Pas le moins bon ce Contre, soir derrière. contre Strasbourg, il est à l'origine de la perte de beaucoup de duels. Donc, je pense que moi, Viti, il faudrait le faire jouer dès maintenant et justement faire rentrer un Dante à la 70e pour lui donner du temps de jeu, pour remotiver ses gars quand ils sont cramés à la fin du match, mais jamais de la vie le faire jouer 90 minutes comme ça. Il est cuit, c'est fini, il a plus le niveau pour moi. Ouais, mais Samy, tu veux pas rentrer un défenseur à la 70e, quoi. À part si tu joues le bus derrière parce que tu mènes un but Ouais, d'écart, c'est ça. ok. Ouais, c'est Mais vrai, mais bah, ben, dans ces là, cas-là, donc, alors, dans Ou ces alors, cas-là, ou alors Dante, c'est bon, tu mènes c'est 3-0 fini et en alors. faisant tes 5 changements, voilà, Non, mais tu fais non, rentrer un mais Dante, quoi. un Dante, il te tuera pas un match contre Clermont, contre des Non, équipes c'est comme ça. sûr. Après, moi, je suis d'accord sur le fait qu'il faut commencer à installer, enfin, déjà avoir joué un mec comme Viti. Mais après, pour moi, c'est pas impossible de le voir contre Clermont, hein, parce que Dante, qui enchaîne autant de matchs, au bout d'un moment, enfin, je suis Bah, pas il est sûr qu'il fini. puisse le faire. Mais voilà, déjà, si tu peux, comme tu dis, mettre un Viti de temps en temps, le faire rentrer, etc., de toute manière, il va avoir son rôle à jouer, hein. Et lui Mais donner l'expérience Ligue 1 aussi, parce que c'est pas pour rien ouais, qu'on dit que c'est un des championnats les plus physiques et qui s'y habitue, quoi. bah ouais, non, mais totalement. Après, je pense Après, que ça peut être bien est-ce que, aussi, ouais. est-ce que, est-ce que Favre va vouloir chambouler en gros le 11 au Non, vu de la panne de résultats aujourd'hui, tu vois? Est-ce qu'on va s'attendre à un chamboulement, à un Viti titulaire, C'est un possible, milieu de hein. non, je terrain pense new pas. look, Je pense je sais Peut-être pas. pas pas. tout, mais Dante qui enchaîne les matchs comme ça et tout. Parce que Dante, moi, je le vois pas jouer et dimanche contre Clermont, et encore jeudi contre le Maccabi, et encore le dimanche contre contre l'OM. Marseille, hein. Jamais de Moi, la je le vie. vois Et pas faire après, toutes la ces semaine séries de d'après matchs. contre Monaco. Jamais. Et entre-temps, tu as Lille. En Parce que plus. tu enchaînes Marseille, après tu as Lille en milieu de semaine, et tu as Monaco. Donc, moi, Viti, d'après moi, tu vas vite le voir, et Ah d'après bah, moi, c'est surtout que tu es obligé de lui donner du temps de jeu. Enfin, tu peux pas miser, à 100 sur Dante sur ces temps-là. Donc, c'est plus, quand est-ce qu'il va être lancé? Ou alors si c'est pas euh, lui, si c'est Clermont. Danny Luc, par exemple, parce que pour l'instant Danny Luc est toujours au club, même Hmm. si, il est annoncé, plus ou moins sur le départ. Heu, je veux dire, Mais qui que ce soit Viti ou Danny Luc à ce moment-là, il faut donner du temps de jeu, et faire souffler un peu Dante. dans toute la série de matchs qui arrivent, vaut mieux mettre un Viti contre Clermont plutôt que dans les matchs après qui arrivent, hein. Ça, c'est Maccabi, sûr. Marseille, Lille et Monaco. Vaut mieux voir déjà ce qu'ils donnent à la limite dimanche contre Clermont. Et puis bon, bah Et voilà, peut-être tu faire tenter, entrer dans le un bain. Gouiri et peut-être tenter un Gouiri numéro 9 contre Clermont, à la limite. Bah, c'est moi, parce que après faire jouer Delors, Gouiri, ok, mais seulement ça t'enlève aussi une cartouche, quoi. Parce que si Delors, admettons, bah, je sais pas, physiquement il est un peu émoussé et tout, et que tu as déjà Gouiri qui a été titulaire aussi, tu mets qui? Bah, ouais, Brahimi. Ouais, bon, enfin bref. Non, Enfin, non, pour moi, Gouiri numéro 9. Gouiri non, numéro non, 9 oui, avec mais c'est derrière. pour ça. C'est pour ça que je te dis, moi, je suis pas fan de voir et Delors et Gouiri avec l'enchaînement de matchs qu'on va avoir. Voilà, moi, j'aimerais bien qu'il y ait une rotation, parce que vu Ah qu'on oui. a que deux neufs au final, parce que Dolberg, C'est vrai. on ne sait pas où il est là. Mais vu qu'on a que deux neufs, vaut mieux mettre cette rotation en place et puis voilà, vu les échéances qui arrivent, plutôt que les mettre les deux titulaires, tu vois, et s'enlever des cartouches pour pouvoir bah, justement au bout d'un moment peut-être changer ton neuf ou bah voilà, parce que c'est deux styles différents, Gouiri et Delors. Donc enfin voilà, moi c'est pour ça que les deux en même temps, ça me dérange un peu parce que ça t'enlève des cartouches. Voilà. Moi, je voulais juste soulever un peu aussi, c'est l'état mental des joueurs. J'ai l'impression que depuis la Coupe de France, dès que c'est des matchs en jeu, bah ils sont plus là en fait, ils sont plus en vie, ils pensent que c'est des matchs classiques.
On dirait on dirait qu'il jouait le Torino. Franchement, je trouve ça, j'ai l'impression ils ont plus cette envie, ils ont plus cette hargne. Et ce, depuis la Coupe de France, et on peut le voir pendant la Coupe de France, il y en avait qui? Il y en a 5 qui ont mouillé le maillot sur 11. Et je trouve ça bête, parce que j'ai l'impression que toutes les ambitions qu'on a pu avoir, ou qu'on ait pu croire en eux, et ben, tout ça, ça tombe petit à petit, en fait. Mm. Ouais, Ouais, après, je sais pas si c'est l'usure, mental. ouais, l'usure psychologique, l'usure physique, une saison, je pense, longue, assez décevante quand tu sais que tu as fait second pendant 6 mois, que tu Et que allais tu te finis préparer à jouer 5e. une finale de Coupe de France et que finalement tu finis cinquième et que tu perds la Coupe de France. Voilà. Au-delà des ambitions fixées en amont, tu es quand même déçu au vu de ce que tu as pu connaître plus tôt dans la saison. Maintenant, je pense qu'on se rend compte aussi à l'heure actuelle de deux choses, c'est que l'équipe elle est en rodage par rapport aux recrues, par rapport à tout, et aussi que, eh bien, inculquer une nouvelle mentalité différente de ce qu'ont pu connaître les joueurs pendant un an, parce que beaucoup sont encore là, mais ça se fait pas en un claquement de doigts. Donc aujourd'hui, on a vu une première mi-temps, moi, qui m'a beaucoup plu, et je pense qui nous a beaucoup plu aussi de manière générale. Maintenant, il faut ça et le résultat, parce que si la semaine prochaine, tu n'es pas prêt à faire un grand match européen et à renverser Tel Aviv, bah, c'est quoi ta saison après? C'est quoi ta saison? Et si, admettons, tu fais un mercato flingué, mais moi, je suis Favre, mais je démissionne le 31 août. Ah ouais, moi aussi, hein, je fais une Sampaoli. Mais normal. Mm. Il Ouais, n'est ouais. pas venu pour cueillir des figues, hein. Après, enfin, concernant Marcelo, excusez-moi, j'étais en train de faire un truc pour le boulot. Euh, Concernant Marcelo, moi, ça ne me dérange pas du tout. Cramé comme De il est, fou. il va quand même plus vite que Bard. Il est quand même plus technique que Bard. Il est quand même plus fort que Bard. Il est quand même plus précis que. Enfin bref, voilà, vous avez compris. Donc, s'il peut apprendre à Bard à courir sur 2-3 matchs, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de C'est vrai souci. que le point positif, Barre, c'est que barre ça qui, peut. Barre juste qui sauve du 2-0 quand même, hein. On oublie. Bien sûr, non, mais je n'enlève pas ça. Je n'enlève pas ça. Je n'enlève juste le fait que, malgré quelques fulgurances bien trop rares, ça reste pour moi un maillon faible de l'effectif et une erreur de recrutement manifeste. Voilà. Je ne mettrai pas ça sur le compte d'un premier ou quoi, hein, je m'en fous. Juste pour moi, c'est une erreur de recrutement claire et nette. Il y a pas Ah non, de. moi je suis pas Une erreur de d'accord, hein. recrutement pour toi, Barre? Ah, c'est Ah, dur, hein. clairement. C'est Non, un Ouais, moi, ouais. joueur, je pense que c'est un oui. joueur Moi, type je suis de ton Galtier, c'est avis. tout. C'est un joueur de Galtier, Ah, type pour moi, Galtier. C'est pas un après, joueur. je m'attire les foudres, il n'y a pas de problème, mais pour moi, c'est une erreur de recrutement Mais nette. total, hein. Bah non, parce qu'il a servi pour Galtier, mais sauf que Galtier Favre, c'est pas Ouais, le mais même Galtier, il jeu. est plus là. Donc du coup, bah normal que ça lui. Il sert à rien. Ah non, mais c'est Moi, je même pense pas qu'il que. sert à rien, c'est que même Galtier ou pas Galtier, je le trouve pas bon ce joueur. J'ai vraiment du mal avec lui, hein. Il Moi, a fait j'y vois. un match en fin de saison dernière, mais après, à part ça, vraiment, j'arrive pas, hein, c'est pas possible. Les deux seuls. Pour moi, il y a. Non, en vrai, il y a trois bons points à l'avenue de Marcelo. C'est quoi? C'est qu'il pourra, je pense, encadrer Bard. Donc, si jamais Bard y reste et qu'il n'est pas vendu, je pense que après, bon, ça, c'est plus le côté marketing et tout, mais ça pourra donner de la notoriété au club et ça, c'est bien, même dans un point de vue européen sur le nom du club, etc. Et juste parce que, encore une fois, on revient sur l'argument de l'expérience. Mais à part ça, il fera jamais une saison entière, il sera jamais titu 90 minutes et à voir combien de salaire on va lui donner. On a beau dire c'est pas mon argent, c'est pas mon argent, je pense que Ouais, il mérite pas 200 000 de salaire pour la saison qu'il va faire, à mon avis, quoi. Ah ben, je pense que les 200 000, il les aura même bien, s'il vient. Bah, bien sûr ouais, qu'il les aura, ouais, mais les s'il aura. vient, évidemment Hors qu'il les impôt. aura. Mais Ouais, ce sera du net, les 200 000. Ah oui. Non, moi, je trouve que c'est dur par rapport à Barre, parce que il y a quelques semaines, on a évoqué que. Alors, Turkel, est-ce que je crois que tu peux juste couper ton micro si tu es sur le PC à côté ou pas? Excuse-moi, je coupe. Top, top, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. Et on va accueillir Sébastien Nissa. Moi, je trouve que c'est dur parce que, admettons, ça avait été annoncé il y a quelques semaines. Après, c'était Naniño qui avait dit ça, qu'il avait été proposé dans le deal pour Parisis. Mais je me mets à la place aussi du joueur, tu vois.
C'est pas évident de savoir qu'il y a un nouveau coach qui arrive, qu'il y en avait l'ancien qui te faisait confiance à 100%. Il fait plutôt une bonne saison, je pense, au global pour une première en Ligue 1. Et là, paf, tu sais qu'on veut te prendre un remplaçant. Enfin, je veux dire, je pense que psychologiquement pour le joueur aussi, là, en ce moment, c'est pas forcément évident. Qu'est-ce que tu en penses, Sébastien? Bonjour, messieurs. Bonsoir à toi. Ouais. Salut. Je viens juste d'arriver, Bonsoir. donc vous parlez de Marcelo, c'est ça? Ouais, plus ou moins. Et Barre, la considération de Barre dans le club, Ouais. finalement. Moi, ce que j'ai juste un petit peu entendu avant, c'est qu'on disait que Marcelo, ça allait donner de la visibilité sur le club de Nice, tout ça, tout ça. Moi, je veux bien. Moi, je pense que Marcelo, ça donne surtout l'idée d'un mec qui est complètement cramé et qui signe dans un club. Ouais, ok, il a signé dans un club, mais il est cramé. Ça fait 2 ans qu'il avance plus, Marcelo. Je sais pas si vous regardez les matchs du Real de Madrid. Alors certes, c'est le Real de Madrid, hein, mais quand tu es cuit physiquement, tu es cuit physiquement. Que tu sois au Real de Madrid, que tu sois dans n'importe quel club. Et je pense que quand on voit le manque que l'on a sur les côtés, prendre un joueur où tu sais que le mec va faire aller la moitié des matchs et certainement pas 90 minutes, alors que la doublure c'est Barre, ou alors tu te sépares de Barre et tu prends Parisi. Mais est-ce qu'aujourd'hui, Bah, c'était ce qu'on disait. ouais, mais aujourd'hui, est-ce qu'avec nos manques, savoir que, comme je vous ai dit, on manque de 4 joueurs sur les côtés, est-ce que c'est judicieux de prendre 2 joueurs sur le côté gauche, en sachant Ah que non, s'il mais faut, on moi, ne sera même pas européen, hein, parce que bon, on va attendre la deuxième manche, mais honnêtement, voilà, sur les côtés, c'est quand même catastrophique. Côté gauche, on n'a que des milieux offensifs, on n'a pas d'ailier. Hein. Côté droit, je ne parlerai même pas de Stange, ça fait cher la qualité de passe pour ce joueur-là, qui n'a rien d'autre que la qualité de passe. Et Attal, c'est le meilleur. Mais Attal, on le connaît. Attal, 7-8 mois dans l'année, il est absent. Du coup, tu te prives de prendre un défenseur droit. C'est dommage. Je pense qu'à la limite, prends Parisi, compte sur l'Automba, défenseur gauche que je trouve meilleur qu'à droite, tu vois. Et puis prends un vrai latéral droit. Et puis Attal, tu te dis, bah, s'il est là, c'est bien, on le fait jouer latéral droit, on le fait jouer ailier droit. Et voilà, je pense que ça serait plus judicieux. Ouais, ça fait quand même une situation pas évidente à gérer. Je pense quand même malgré tout que même si, bon, personnellement, je ne suis pas assidûment le Real Madrid pour déterminer le niveau de Marcelo, je pense que sur une saison, voire deux grand maximum, suivant le mec que tu le mets à côté, simplement Marcelo Barre, j'ai du mal à l'imaginer, quoi. Parce que si tu prends Marcelo, tu prends un numéro gauche, un deuxième latéral gauche que tu veux développer, à qui tu veux donner un peu comme ce que vous avez dit sur Viti, Dante. Je pense qu'ils vont faire à peu près la même chose si Marcelo est amené à arriver. Et là, ça me rassurerait. Après, focus uniquement Marcelo sur le poste de latéral gauche et laisser Barre, va falloir serrer les fesses, hein. Si en plus à droite, Attal se pète comme il fait régulièrement, tu te dis, bon, avec tout le respect que j'ai pour le petit Mendy, par exemple, tu vois, tu te retrouves avec Lotomba Mendy sur le côté. Enfin, tu vas pas chercher grand-chose avec l'importance des latéraux dans le dispositif de Favre. Mais juste pour revenir, en vrai, tu dis que en vrai, il n'y a pas besoin de regarder assidûment les matchs du Real Madrid. Il y a juste à comprendre qu'en fait, personne en Europe le veut, que personne ne veut mettre un billet sur lui, et ça veut tout Voilà. dire. Ça veut tout dire. Moi, je suis pas pour Ça on sait pas exactement, les gars. Si, C'est pas parce qu'il n'y a pas de rumeur qu'il n'y a pas de négo. Non, mais sinon, il serait pas Je pense qu'il sans ne club, serait quoi. pas, ouais, il serait pas sans club à ce moment, surtout à cette date du mercato, parce que oui, je sais que le mercato, on a beau dire c'est jusqu'au 31. Je pense qu'un nom comme Marcelo, regarde Ronaldo, hein. Ronaldo, c'est cuit, mais Ronaldo, c'est Ronaldo. Au-delà, peut-être, oui, vous allez me dire c'est le salaire, etc. Mais je pense que des clubs qui jouent la C1, ils peuvent se le permettre, mais personne n'en veut. Personne n'en veut, parce que c'est, pour moi, au même niveau que Marcelo aujourd'hui. Alors, moi, C'est là, je me complètement permets cramé. juste d'intervenir. Je pense que Ronaldo, c'est pas cramé du tout. Pour moi, ça n'a rien à voir avec Marcelo. Je pense que Ronaldo, lui, il veut jouer la Ligue des Champions. Et je pense qu'un top club aujourd'hui peut pas se dire, quand tu fais signer Ronaldo, tu sais que tout doit tourner autour de lui. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Aujourd'hui, un Mais top club, il peut pas dire, je vais miser sur un mec de 36-37 ans. Ronaldo,
Je suis persuadé, tu le mets dans n'importe quelle équipe, il te marquera sa vingtaine de buts encore dans la saison. Ça, c'est sûr et certain. Sauf qu'il va falloir qu'il vise un peu plus bas. Si Ronaldo est signe au Sporting, je peux te garantir qu'il va claquer. Donc pour moi, c'est pas la même optique. Je pense que Ronaldo, il vise encore trop aujourd'hui par rapport à ce qui, voilà, il peut plus être la star d'une top équipe, mais ça n'a plus rien à voir avec Marcelo. Aujourd'hui, enfin l'année dernière, je suis désolé, je vais être méchant parce que j'ai tellement de respect pour ce joueur-là, mais c'était la mascotte du Real de Madrid. C'était plus un joueur de foot. Soyons clairs, on a vu des images il n'y a pas longtemps de la plage, il a un ventre. À côté, je suis svelte. Il faudrait que je prenne une photo, mais je peux vous dire qu'à côté, je suis svelte. Et pourtant, je me porte bien. Donc, à un moment donné, il faut être sérieux. Il y a juste à regarder quand il soulève la coupe. Il n'a pas joué une seule seconde et c'est lui qu'on voit prendre la photo avec les 5. Parce qu'il y avait eu une photo, je ne sais plus, mais il n'y avait que lui, ou il n'y avait que son discours, ou un truc comme ça, et qu'en gros, tout tournait autour de lui, alors qu'en fait, il n'a rien fait de la séance, quoi. Mais c'est le capitaine, je crois. C'est le capitaine, normalement, non? Officieusement. C'est parce que c'est le cas. Officiellement, c'est le capitaine numéro 1 du Real Madrid. C'est le plus ancien. Ouais, c'est le plus ancien. Donc c'est lui le capitaine. Donc c'est pour ça qu'il dit que c'est la mascotte. Et à part ça, il n'a plus rien. Non, il est beau que pour les photos. Hein. C'est tout, bah oui. Donc après, c'est pour ça que moi je le veux pas à Nice. Ce serait une perte d'argent colossale. Que ce soit en masse salariale, que ce soit. Non, en vrai, est-ce que ce serait une perte d'argent? Non, parce qu'en vrai, si vous avez le choix, vous achetez un maillot BKBK ou Marcelo. Je pense que les gens, ils le floqueront plus Marcelo. Du coup, ce sera pas tant que c'est une perte d'argent. Mais, mais c'est juste pour les maillots. Ouais, voilà, exactement. Et ce sera que pour ça. Et pour rien d'autre. Tu vas pas gaspiller 200 000 par mois pour des maillots, quoi. Jamais. Donc du coup, c'est pas rentable niveau financièrement. Non, mais il faut trouver le juste milieu. Il faut trouver le juste milieu aussi entre voilà, joueurs expérimentés avec un certain, standing comme Schmeichel et Ramsey, par exemple. Marcelo, c'est vrai qu'il y a peut-être plus de doutes, mais encore une fois, suivant le joueur que tu lui mets à côté, je pense que ça peut peut-être le faire. Si le mec il est venu à Nice en mode pour le projet et pour vraiment la dimension sportive et qu'il n'est pas venu sur la Côte d'Azur en vacances, ok. Si le mec il pense qu'il va en pré-retraite à Nice, et je suppose que s'il signe à Nice, c'est qu'il sait dans quoi il s'embarque aussi. Moi, j'ai une petite suggestion, c'est rappeler d'Albert, quelqu'un qui a faim, qui veut se relancer. À côté, Barre, il est obligé de se mettre, de relever le niveau. Du coup, ça pourrait faire petite compétition entre les deux. Ah, d'Albert, c'est plus le joueur que ça a été. Hein. Il enchaîne les prêts. T'es prêté à Rennes, Cagliari. Apparemment, c'est pas. Voilà, il a très peu joué à l'Inter. Il a été prêté à droite à gauche. Il a jamais vraiment performé. Aujourd'hui, c'est plus le d'Albert que je pense qu'on a connu il y a quelques années, hein, même s'il avait été associé, on va dire, il y a quelques semaines dans certaines rumeurs. Salut Romain. Salut, moi je voulais aussi revenir sur Marcelo, un peu revenir sur ce que vous avez dit. Pour moi, Marcelo, ça prouve le manque d'idées qu'on a sur ce mercato. C'est un choix on ne sait plus quoi faire, donc on cherche qui est libre. Ok, marketing, ça va être bien pour le marketing, mais on s'en fout un peu du marketing. On veut des joueurs qui sont. Soit on prend des jeunes qui ont pour l'avenir, ok, c'est bien. Soit on prend pas des vieux, mais qui sont cuits physiquement. Jamais on va se pencher sur des mecs de 26-27 ans qui sont en pleine forme, qui sont titulaires peut-être dans des clubs moins huppés, mais qui sont titulaires, qui sont au top de leur forme. Nous, c'est toujours l'avenir ou soit trop vieux, trop. C'est juste qu'on s'est pris des clims sur clim. Hein. Des catastrophes. Moi, je suis juste pas trop d'accord quand tu parles du manque d'idées parce que je pense que. Dis-moi, tu pourrais me citer qui? Il faut que ce soit crédible dans la venue à Nice d'un latéral gauche. Il y en a déjà qu'il y en a très peu. Il y a très peu de vrais bons latéral gauche et très peu qui ont le niveau pour nos ambitions. Donc, en vrai, trouve-moi des noms. Trouve-moi des bons noms. Et après, on pourra parler de manque d'idées. Mais à l'ancienne, quand on faisait des Ricardo, qu'on l'a sorti je sais pas où, la cellule de recrutement, elle est où? Elle sert à ça, de retrouver des joueurs. On n'en a plus une vraie. On a plus c'est ça le problème. C'est ça le problème, c'est que ce mercato, ça a été fait à la va-vite, un peu n'importe comment. Et on n'a plus de DS aussi, les gars. On va être en galère à chercher n'importe quoi.
Moi, Vous parliez, Fournier, vous parliez de moi, la cellule Fournier, de j'ai du mal, recrutement. mais Fournier, j'ai du mal, mais je pense que c'est une grosse erreur de l'avoir sauté avant la fin du mercato. Surtout à cette période-là, ouais, voilà. Où on est justement, on n'a plus de coach, il faut un nouveau. En plus, Fournier qui connaît Favre, qui sait quel type de joueur il veut. Donc je pense que c'est une grosse erreur. Et Même ouais, mais non, si justement, pourtant je suis vraiment pas fan du discours de Fournier, qui encore il y a un an, il disait qu'on était juste un club qui servait à former pour les gros clubs comme le Bayern et tout, et qu'on n'aura jamais ces ambitions-là. Je trouve que tu peux pas dire ça de ton club, mais au-delà de ça, c'est une grosse, 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 grosse erreur de l'avoir fait sauter au début du mercato, alors que c'est quelqu'un dont on avait besoin. ouais, mais tu peux pas, Favre, quand il est arrivé, déjà, bon, on savait qu'il y avait des tensions entre lui et Fournier. Et Favre, à peine il est arrivé, il a invalidé toutes les pistes de la cellule de recrutement, donc de Fournier. Donc, du coup, Fournier, d'après moi, c'est pour ça qu'il est parti avant début septembre. C'est qu'il a vu que tout le boulot qu'il avait fait pendant un an, en gros, il servait à rien, parce que Favre, il voulait aucune de ses pistes, quoi. Donc, voilà, c'était un peu tendancieux, quoi. C'est un départ politique, hein. Politiquement, les deux n'étaient pas compatibles, hein. Il y avait pas de. Ouais, exactement. Il y avait un vrai combat politique sur ce sujet, Ouais. hein. Fournier, il avait une idée et Favre, il en avait une autre. Donc, forcément, après, ouais, ça allait être compliqué, quoi. Et ouais, les gars, on fait des perspectives sur l'avenir. Non, mais sur Fournier, je rebondis sur ce que tu disais. Je crois que c'est Romain. C'était pas viable. Avec ce qu'a vécu Favre, je pense, sur le recrutement et ce traumatisme du recrutement hivernal, du mercato hivernal 16-17, c'était programmé de toute façon que Fournier parte. Le seul problème, c'est qu'il n'a pas été remplacé, ça n'a pas été anticipé et qu'on n'a pas su mettre quelqu'un qui allait prendre le relais immédiatement. Donc tout ce retard accumulé entre le départ de Fournier, l'arrivée de Favre, le départ de Galtier, le mercato à préparer, etc., ça nous met dans une situation où aujourd'hui, 18 août, on n'a pas un effectif carré pour nos objectifs et qu'on se met en danger, on se met en danger tout seul en fait. Parce qu'aujourd'hui, si ton effectif il est prêt, si ton mercato il était un minimum programmé, et si tu avais un DS avec une cellule de recrutement qui fonctionnait, tu n'aurais pas, pas à serrer les fesses sur un match retour contre le Maccabi Tel Aviv, hein. Moi, j'ai juste envie de faire une parenthèse, un truc qui a rien à voir, parce qu'en vrai, on n'en a pas parlé, mais par rapport à ce qu'on entendait par rapport à Lamina sur le marché des transferts aujourd'hui retiré, vous en pensez quoi de son match? Je À sais pas si l'image vous de en avez l'équipe, parlé, mais première mi-temps, je l'ai trouvé bon. Après, deuxième mi-temps, il s'est effondré, un peu comme tout le monde, quoi. Enfin, voilà, moi, c'est mon ressenti Ouais, de c'est d'accord. son match. Oui, C'est c'était assez vraiment collectif, bien hein. lancé. C'est assez global, hein, je pense, hein, entre la première et la deuxième mi-temps. Est-ce que vous avez vu un joueur qui a globalement surnagé en seconde? Tout le monde a pour moi, baissé le pied. Mais c'est Donc, mais c'est toujours pour moi, pareil. Al, ça a été Première mi-temps, 90 minutes de. vas-y. Pardon, ouais, pour moi, Atal, ça a été 90 minutes de football. Après, où pour moi, il s'est donné, il n'y a pas une fois où je l'ai vu ne pas avoir envie, où je l'ai vu ne pas vouloir se donner. Pour moi, pendant les 90 minutes, il a été là et c'est il a vrai. été Ça présent, a il été a le porté meilleur. l'équipe. Il Ouais, a c'est fait, Ouais, vrai, Tal, c'est ça a vrai. été le meilleur, clairement. Mm. Mais c'est toujours pareil. Très très bonne surprise sur ce Première, match. première mi-temps, on va les chercher haut, on va les presser haut. Donc, ça nous fait récupérer le ballon presque dans leur moitié de terrain. Donc, nous, vu qu'on n'a pas des joueurs qui vont vite, c'est beaucoup plus facile pour nous. Deuxième mi-temps, on a reculé. Et après, on était à 50 mètres de leur but. Et vu qu'on n'a pas des joueurs rapides, c'était plus compliqué, je trouve. Je comprends pas pourquoi on recule à chaque fois en deuxième mi-temps ou je sais pas. Mais sur ça, moi, j'ai l'impression que on est vraiment comme le PSG de Pochettino. En fait, j'ai l'impression que pendant 35 minutes, 40 minutes, voire même une mi-temps, on va vraiment être au-dessus. Et en fait, la deuxième, on va se faire noyer complet, complet. On Ouais, va ça se manque de faire repères, quoi. noyer. Ouais, On de va se faire, repères. mais vraiment noyer. Et en fait, j'ai l'impression, on ne sait plus où on est sur le terrain. On n'a aucun souvenir des 90 minutes qu'on vient de faire. Et que
j'ai l'impression qu'il n'y a plus de jeu. En gros, on leur laisse le champ libre, comme ce Ouais, qu'on mais a fait c'est clairement. dans la tête, j'ai l'impression, parce que j'imagine pas Favre leur dire bon, à deuxième mi-temps, on recule, on attend. Alors qu'à première mi-temps, j'ai kiffé la première mi-temps. Je me souviens, on va les chercher haut, on va les presser haut. Le ballon, on le récupérait assez rapidement, donc c'était beaucoup mieux. Deuxième mi-temps, on recule à chaque fois et après, ben, on prend le feu, on prend. Surtout qu'on a pris exactement le même but que dimanche, on a pris le même but de Gamero, en fait. Ouais, C'est exactement le même. exactement le même. Exactement le même. À la même distance, de la même manière, avec Ah les ouais, deux défenseurs derrière. ah ouais, c'est ça. Je pense Moi, que. Je si pense Schmeichel me que... refait une sortie comme ça, je réponds plus de rien, par contre. Comment? Je dis, si Schmeichel il me refait une sortie comme ça, je réponds plus de rien. Je pète un câble. C'est un truc de fou. Oh, il a gagné la première ligue, lui? Qu'est-ce que c'est, ça? Mais après, j'ai envie de dire sur ça, j'ai envie de dire sur ces sorties comme ça, est-ce qu'il a vraiment le choix? C'est soit il prend le risque de sortir et justement de se prendre une frappe en Il puissance, fait ni mais l'un vu ni que l'autre. ouais, Oui, c'est ça le mais problème. Ouais, il a c'est entre deux, c'est vrai, ça le il est problème. devant, il attend en fait. Il a fait Il exactement la même. manque d'anticipation, je trouve. Bon, on va mettre ça sur le fait que c'est deux premiers et que Ouais, ça on va va pas changer, mais bon. ah non. Non, non, vraiment pas. Surtout quand on voit les arrêts qu'il a fait contre Strasbourg, ce qu'on aurait dû prendre. Ouais, c'est clair. Mais pour moi, il a été homme du match samedi, Oui, oui, enfin bien sûr. dimanche. Je Donc, dis ça, j'exagère un peu. Moi, je suis toujours dans la caricature. Mais là, par contre, c'est vrai que pour moi, c'est un manque d'anticipation. Et après, il est clairement pas aidé par la défense sur les ballons longs comme ça, Ah ouais, la défense en retard, hein, comme d'hab. en réaction. Oui, oui, complètement. bah en C'est fait, très compliqué. À ce on niveau-là, c'est très accable. compliqué. Le problème, c'est qu'on accable toute la défense, mais moi, il y en a encore un, et pas Atal, qui va sortir du lot, c'est Todibo, en fait. Pour moi, il est tout seul. En fait, pour moi, il gère le rôle de Dante et le sien. Dante, à part s'énerver contre Bard, même si c'est pas de l'énervement, c'est vraiment les motiver, leur remettre les revitaliser, on va dire. Et le À couvrir. part ça, Il l'a à beaucoup part couvert. ça, Hein. ouais, il a beaucoup couru, mais justement, c'est là qu'on dit. En fait, vu qu'il est cuit, il n'a pas à beaucoup courir. Et le truc, c'est que c'est à Todibo de tout faire pour moi. Et je Ah trouve non, que mais c'est un peu dommage. j'ai pas dit courir, j'ai dit il a beaucoup couvert Bard. En fait. Ah, Le couvert, problème, ouais, c'est ouais, que ouais. Mais le Bard problème, montait beaucoup, ce que je veux pas lui oui, oui. reprocher. Dante était toujours en couverture, donc c'est un double rôle qu'il peut peut-être plus assumer à son âge, mais je vais pas lui reprocher là pour le coup. Son match, je l'ai pas trouvé mauvais, quoi. J'ai Ouais, pas moi trouvé. je vous trouve dur avec Dante sur ce match par contre. Ouais, ouais, ouais. Après, est-ce que je pense que même si les matchs amicaux, ça reste de l'amical, je pense que. Moi, je suis assez d'accord sur le fait que Dante ne soit pas dans une très très bonne phase. C'est ce qu'on disait un peu tout à l'heure à ce sujet-là. Dans une période un peu compliquée, à l'image un peu de sa fin de saison, un peu en dents de scie, où il était voilà, pendant 6 mois. Après, c'est co-meilleure défense aussi du championnat, il ne faut pas non plus l'oublier, mais Oui, mais bon, ça, pour moi. il n'est pas autant dominant qu'il ne l'avait été sur les premiers mois de compétition l'an passé. Et moi, si on parle du cas individuel d'Anté, je suis assez inquiet sur la suite des matchs. Je ne dis pas qu'il doit sortir et qu'il doit faire banquette. Je dis simplement que sur les 3 matchs qu'on a fait depuis le début de saison, je ne l'ai pas trouvé hyper rassurant. Vous allez me trouver dur avec ce que je vais dire, mais quand vous dites en vrai, quand tu dis co-meilleure défense, oui, c'est vrai. Mais aussi, faut prendre en compte que le jeu de Galtier, c'était axé sur ça. Ouais, on jouait à Comment 12 on derrière explique? l'année dernière. Ben Bah ouais, donc oui, c'est pour moins ça de petits derrière. qu'il a sa co-meilleure défense. Là, vous allez voir le nombre de buts qu'on va se prendre cette saison. Allez, moi, je le sens, mais il va être monumental. Même si oui, on n'en a pris que 1-1 face à Toulouse et Stras, mais ça va être monumental. Quand on va jouer contre des grosses équipes, je suis désolé, mais là, par contre, le PSG de Galtier, même si oui, c'est pas, il a pas le Real en face, je suis désolé, mais le nombre de buts qu'ils enchaînent, quand on va jouer contre des clubs qui marquent un peu plus, si on joue contre le Rennes de l'année dernière, on va s'en prendre, mais beaucoup, 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 beaucoup. Et je pense que Dante, cette saison, avec le jeu de Favre, il peut plus assumer. Donc pour moi, il mérite pas des titularisations. Déjà cette semaine, à part pour l'expérience contre Marseille, Monaco et Lille, ou même le Maccabi, je pense que contre Clermont, il doit pas jouer. Contre Marseille, il va devoir sortir. Contre Lille,
je pense qu'il pourra faire son match, mais contre Maccabi et contre Clermont et Marseille, il doit pas faire 90 minutes. Alors, clairement, je pense sincèrement qu'il sera sur le banc et que Viti, c'est le match à lancer Viti. Une équipe. N'oubliez pas Danny Luc, hein, les gars. Ouais, c'est sûr. Mais moi, j'y crois pas, perso. Moi, j'y crois pas du tout. Ah, pas Il Danny y en a un Luc. qui va jouer, ça sera plus Viti que Danny Luc, je pense. Ouais, Évident, c'est fébrile, Danny Luc. Hein. Danny Luc, je le vois plus limite, mais vous allez prendre pour un fou, mais en doublure de Bard qu'en défenseur central. Ouais, Non, toi, doublure de Bard, tu c'est suis pas pas le loin. foot. Toi, tu suis pas le foot. Non, mais pour montrer à quel point le niveau de Bard, il est catastrophique. non, mais déjà à droite. À la À limite, droite, c'était pas bon, quoi. oui, mais pas à gauche, quoi. Et après, je le trouve bon, Danny Luc. Je trouve que c'est un joueur qui a tout pour devenir un très bon défenseur central. Et, À Nice, en tout cas. bah, à Nice, le problème, c'est le temps de jeu. Il est bloqué par un mec comme Dante, il est bloqué par un mec comme Todibo, et on Et joue le pas avec problème un aussi de défenseur Danny Luc, central. c'est que son problème, c'est que les meilleurs matchs qu'il a fait, il a fait au poste de latéral droit. Ce qui est à la base pas son poste, mais là où il a été le plus performant. Donc, c'est pas forcément rassurant de se dire que c'est lui la doublure derrière, mais moi, je pense que, enfin, non pas que Viti ne doit pas jouer, mais je dis simplement que si Danny Luc reste, et s'il est amené à rester, il faudra aussi compter sur lui. Enfin, même c'est dur pour le joueur le message qu'on lui envoie. Bah tiens, tu étais quasi titulaire latéral droit l'année dernière, pardon. Et là Parce qu'il y avait tu pas Attal. rétrogrades. Oui, il n'y avait Parce pas qu'il y avait Attal, pas c'est vrai. Attal. Mais là tu rétrogrades numéro 4 derrière, quoi. Bah après, c'est dur aussi pour Favre de gérer parce qu'il a pas. En fait, pour moi, il n'a pas les joueurs qu'il avait et il a pas le niveau des joueurs qu'il avait avant. Et je pense que ça joue. Aujourd'hui, il a personne pour remplacer Dante parce qu'on dit Viti. Et oui, je pense que Viti, pour moi, il doit prendre le dessus par rapport à Dante. Mais Viti, il n'a pas d'expérience et encore moins en Ligue 1. Et je pense que c'est compliqué à gérer pour Favre aussi de choisir qui faire jouer. Comme tu as dit, le fait qu'il ait un poste qui soit meilleur en latéral droit, je pense que même pour Favre, ça ne donne pas envie de le faire jouer. Ça ne donne pas envie de le faire jouer défenseur central. Donc c'est compliqué à gérer aussi pour Favre, même s'il faut penser à l'état mental des joueurs et du message qu'on leur envoie. C'est aussi, je pense que nous, on n'est pas à la place de Favre pour savoir qui mettre, comment le gérer et tout. Je pense qu'il y a Ouais, beaucoup mais de ça qui joue. après aussi, en fait, cette année, tout va dépendre que si Viti il explose ou pas, parce qu'année prochaine, on n'oublie pas que Dante peut-être sera plus là, ou dans les 2 C'est prochaines sûr années. qu'il Ça veut sera dire plus là qu'en l'année gros, prochaine. cette année, si Viti il pète pas ou il est pas convaincant, ça va devoir T'achètes qui? encore aller chercher quelqu'un en défenseur central le mercato prochain. Du coup, à chaque fois, on court derrière, et on va refaire une année de transition. Au bout d'un moment, Ouais, mais le truc, c'est que si on essaie de faire un bon mercato, mais qu'on prend clim sur clim, je pense que. Parce que on va prendre le cas sommaire encore. Hein. On disait que tout était fait, c'était bon, et au final, quoi, le joueur il refuse. Alors que au début, c'était bon pour le joueur, c'était bon pour le club et c'était bon pour Nice. Donc, faut, faut, faut pas Oui, aussi mais remettre. ça, c'est, on va dire, la période du mercato qui ouais, ça c'est était ça, un c'est peu, les aléas. voilà, c'est le côté un peu rocambolesque aussi, mais la dimension du recrutement, je pense elle est difficile à jauger pour Nice aujourd'hui parce que le Aussi, hein. club a des grandes ambitions, donc les ambitions se matérialisent sur le terrain. Là, pour l'instant, c'est pas le cas, mais aujourd'hui, si tu négocies des Marcus Thuram, des Yann Sommer, des Bellotti, enfin, je veux dire, c'est pas pareil que lorsque tu négocies un 30 Racine millions. Colli ou un San Camara à Reims. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, les gars? Ouais, bien sûr. C'est pas le Mais même type de joueur. Mais quelle image aussi, même si, parce que pour moi, en vrai, oui, on se positionne sur ces joueurs-là, mais c'est du semblant. Quelle image tu renvoies à ton président, à ton coach, à tes supporters quand tu refuses? Parce que, en vrai, si on voulait vraiment Moudric, et me parlez pas de fair play financier, je pense qu'on l'aurait eu. Donc, quelle image tu renvoies où, en gros, tu te positionnes pas vraiment sur les joueurs, tu vas pas jusqu'au bout des choses quand les joueurs y valent, mais que derrière, tu dis que tu veux mettre 5 milliards sur un autre club. Donc ça veut dire quoi? Ça veut Oui, dire mais qu'en fait, on n'est pas ça, on sera jamais dans la galaxie Ineos. Ça, Romain, je te laisse peut-être répondre parce que tu es, peut-être le mieux placé d'entre nous, mais c'est pas aussi facile que ça, hein, la dimension Non, financière. Malheureusement.
malheureusement, doute pas que ce soit malheureusement, tu aussi disais de ne facile pas que ça, parler mais de fair play financier, mais tu es obligé d'en parler. Et aujourd'hui, je sais que Nice, ils aimeraient mettre plus, mais comme on en parlait dans un space au sujet du fair play financier, en fait, ce qui t'amène, Ineos peut investir plus si le rayonnement au GC Nice est plus grand. Et ça passe par une qualification européenne parce qu'en fait, tout est géré par la rayonnance de la marque. Et aujourd'hui, je dis n'importe quoi, je vais donner un montant parce que je ne les connais pas, mais je donne un montant au pif. Ineos donne 50 millions pour le mercato. Pourquoi ils ne donnent pas 100? Parce que le fair play financier, sinon ils vont te tomber dessus, ils vont te dire, mais attendez, vous pensez vraiment que l'OGC Nice, avec le rayonnement qu'ils ont à travers l'Europe, ils méritent 100 millions? Non, ça veut dire que c'est une surévaluation de sponsoring, en gros. Et si demain tu fais la Ligue des Champions, tu auras un rayonnement plus grand et donc une latence plus grande en Et termes la vente de joueurs aussi. Je veux dire, mais développer un mec comme Thuram, développer un joueur comme Ilié, etc. C'est dans une ouais, logique aussi non, voilà, dans mais 2-3 ans. voilà. j'ai une Après, question moi, je par parlais rapport vraiment au de cette année, rayonnement. quoi. Il- on parle de rayonnement, d'image de marque et tout, mais uniquement par rapport au football et au comment ça s'appelle et aux qualifications en Europe ou quoi, ou on parle aussi genre un peu de la fame en fait, genre de la vente de maillots, de toutes ces choses-là, ça rentre C'est, en jeu ou pas? en fait, il y a tout qui rentre en jeu. Mais vraiment, Et le contrat de sponsoring ne peut pas être surévalué par rapport au rayonnement du club. Donc, si demain, par exemple, tu fais, je dis n'importe quoi, un dernier carré en conférence League, bon, bah voilà, ça va t'amener un rayonnement plus élevé. Donc, tu pourras donner plus parce que tu pourras le justifier de façon à dire, bah, nous, on donne plus en termes de sponsoring parce que Nice a performé en Europe. Si demain, ok. tu es en Ligue des Champions, la marque, elle va être vue par le monde entier. Donc forcément, vu qu'elle est vue par le monde entier, le club est en droit de demander plus en termes de sponsoring. Bon, et là, vu que c'est D'où l'intérêt aussi de faire des joueurs comme Schmeichel, comme Ramsey, comme Comme Marcelo Marcelo aussi. potentiellement, oui, ouais, voilà, voilà, c'est ça. Voilà, exactement. après, il faut trouver le juste équilibre et le juste milieu entre Le sportif calibre, et le rayonnement. voilà, le sportif et le côté un peu, on va dire, marketing du joueur. Hein. Mais ça fait partie, c'est une composante en tout cas Exactement. essentielle du développement et du rayonnement du club. Messieurs, est-ce qu'il y a un sujet en particulier qui n'a pas été Je, encore évoqué dans ce space que vous je peux souhaitez évoquer? juste, excuse-moi, intervenir sur le cas Manchester United. Moi, enfin, c'est un truc qui me fait pas peur du tout dans le sens où c'est pas du tout le même type d'investissement. Et si c'est un investissement en termes de capital, United, c'est un club qui tourne tout seul. Hein. C'est un club qui produit 500 millions d'euros minimum par an. Donc, c'est pas là où ils vont mettre leur bille pour faire grandir un club. C'est-à-dire que là, c'est pour avoir des résultats pérennes. Et puis, de toute façon, Radcliffe, il est fan de United. Donc, s'il peut racheter, il va le racheter. Enfin, s'il avait son argent, qui ici ne rachèterait pas l'ogive? Excusez-moi. Voilà, Ouais, non, c'est L'ogive, sûr. on le c'est ferait tous, Manchester plutôt. juste pour pur kiff. Mais Mais par après, contre, pardon, excuse-moi, vas-y, continue. après je finirai là-dessus. Je pense que tu peux pas avoir le même projet en rachetant un club comme Manchester United qui est un club historique et qui tourne déjà tout seul, et en rachetant notre club à nous, qui a besoin justement de se développer. Et je pense que quand même, enfin, je les vois pas, je les vois pas faire tout ça, mettre cet investissement-là, cet argent-là pour acheter des joueurs, pour au final en faire un satellite de Manchester. Enfin, franchement, enfin, excusez-moi pour ceux qui pensent ça, hein, je trouve l'idée un petit peu farfelue, mais bon, voilà. Oui, mais Mais je si c'est comprends un que le club timing ne satellite, soit pas, si c'est un club satellite comme le Salzbourg de Leipzig, Salzbourg qui fait huitième de finale de LDC, ah ben, je peux te dire que moi, ça ne me pose pas de problème d'être un club satellite. Hein. Ouais, mais je Oui, non, pense mais qu'il faut arrêter pas la de problème. comparaison avec Red Bull, c'est pas du tout le même, Ah oui, ça n'a rien à voir. les mêmes choses. Je vais te donner un exemple type. Red Bull, ça prend Lausanne, ça veut essayer de faire de Lausanne le meilleur club suisse le plus rapidement possible. Ça fait pas descendre, remonter et redescendre. Donc déjà, rien que ça, pour moi, la comparaison, Oui, mais elle il y n'est a pas toujours le fair valable. play financier. Ils pourront pas faire grand-chose avec le fair play financier. On est toujours au même point. Oui, après ce fair play financier, bon, moi je veux bien, mais il y a des fois, j'ai quand même un petit peu l'impression que
ça résonne comme une petite excuse. On nous a jamais balancé le fair play financier. Après, ceci dit, on avait tellement peu d'argent qu'on n'entendait pas parler du fair play financier. Donc c'est un peu un problème de riche. La situation est différente, problème de riche. Ouais, voilà, c'est sûr. Mais après, pour Manchester United, honnêtement, je ne vois pas l'Américain vendre, hein, parce qu'il peut avoir les résultats aussi catastrophiques que tu veux, il gagne de l'argent avec Manchester. C'est tellement une marque mondiale que je ne vois pas. Oui, il va avoir des parts. Moi, je pense qu'il va avoir des parts pour que dès qu'une vente s'active, il puisse pas faire le coup de Chelsea, se faire griller et prendre. Mais pour moi, l'Américain, il ne vendra jamais. Bah là, les Glazers, ils en veulent 6 milliards minimum. Donc bon. Bah ça, à 6 milliards, Ineos, ils peuvent les mettre. Il n'y a Bien pas de sûr qu'ils souci. peuvent les mettre. Mais voilà, après, je ne sais pas trop quoi en penser. Effectivement, dans un premier temps, j'étais un peu catastrophé sur le fait qu'ils reprennent Chelsea. Mais au final, on se dit, on a bien compris qu'ils ne peuvent pas mettre des millions et des millions ou ils ne veulent pas, j'en sais rien, par rapport au fair play financier à Nice. Et que réellement, si demain ils prennent Manchester United, ça changera quelque chose pour nous dans l'investissement. Je pense pas. Moi aussi, pareil. Bon, bref, voilà, c'était juste pour intervenir là-dessus. Non, mais tu fais bien d'en parler. Je pense que voilà, on se retrouve un peu dans la même situation qu'il y a quelques mois avec Chelsea. Bon, là, il y avait aussi le timing Chelsea qui tombait aussi c'était pendant la période Coupe de France, finale de Coupe de France aussi, qui nous avait tous un peu fait paniquer, etc. Donc, tant que notre club est développé, tant qu'on arrive à avoir des résultats, tant qu'on arrive à avoir des joueurs qui performent, qu'on soit le numéro 1 d'un investisseur ou le numéro 2, je veux dire, s'ils rachètent United, ils vont pas. C'est logique qu'on soit finalement. Entièrement d'accord. Ah oui, non, mais oui, c'est logique qu'on soit deuxième, ça c'est évident. On fera jamais Après, passer tant que Lyon devant nous. tant que tu mets les hommes pour développer, tu vois, si on garde un mec dans l'interne comme Braceford, qui semblerait-il, du moins se plaît bien dans ce poste-là en interne, tu vois. Moi, je suis persuadé que, pas forcément cette année, tu vois, mais que tout ce qui a été annoncé, tous les discours positifs, le discours de Favre aussi par rapport au classement, moi, j'y crois aussi. C'est juste que on est tous, je pense, très impatients. Là, ça se construit aussi comme ça. Si la semaine prochaine, on gagne 3-0 devant 29 000 personnes à l'Alliance, c'est fondateur aussi. C'est fondateur aussi. L'éternel optimiste, vous savez. Ah, c'est pas gagné quand même de gagner 3-0. Hein. Vu qu'on met non, mais en même temps, c'est possible. En même temps, c'est possible. Parce que là, avec les hommes que l'on a, là, juste j'en profite parce que là, enfin, j'étais plus dans le space parce que je suis passé dans l'after. Et Riolo était d'accord avec moi, pour vous dire, hein, c'est un exploit. Donc, on avait un débat sur Gouiri. Et il y en avait un, je ne sais plus quel intervenant, qui disait que c'était inadmissible d'avoir vu Gouiri sur le banc, que c'était l'homme indispensable. J'ai dit excusez-moi, c'est que vous n'avez pas suivi l'équipe de l'OGC Nice depuis les 6 derniers mois, quoi. Je veux dire, il met plus un pied dedans l'antre, il a plus la bonne attitude, voilà. Donc, mais il y a juste à regarder son visage quand il est rentré, il avait l'air, mais voilà. il n'avait pas envie de jouer en fait. Oui, c'est ça. Mais après, bon, moi, j'ai quand même. Enfin, je sais pas, Gouiri, il y a quand même quelque chose qui me paraît bizarre. Tu peux pas dire que le mec, quand il nous a montré ce qu'il nous a montré les 6 premiers mois, le talent qu'il a, tout ça et tout, tu peux pas te dire qu'il a perdu son football en 6 mois. On sait qu'il y a un peu le serpent de mer avec le fait qu'il aurait dû être revalorisé depuis 4-5 mois et qu'il n'a pas été revalorisé. Donc, voilà. Je sais pas trop ce qui se passe avec Amine Gouiri. Il attend ça. Hein. Ouais, ben oui. Je pense aussi. Moi, je vais vous dire, ça me gêne qu'après un match comme ça, on en vienne encore à parler de Amine Gouiri, mais c'est normal. Mais qui rentre 25-30 minutes, qui ne montre pas grand-chose. Parce qu'un Amine Gouiri, avec le talent qu'il a, un Amine Gouiri, c'est lui qui doit te faire gagner. C'est censé être la star. Ça fait 6 mois. De notre équipe. Ben oui, c'est la star de notre équipe. Donc c'est mérité qu'on en parle, justement, que ce soit en bien ou en mal. Gouiri, les 6 premiers mois qu'il fait, il change la phase totale de l'équipe. Et c'est pour ça qu'on était si fort. Tu vois ce que je veux dire? Donc ce joueur-là, quand tu sais qu'il est capable de faire, évidemment que tu en veux plus que n'importe qui d'autre dans l'équipe. Ouais, mais je veux bien qu'il soit déçu de ne pas être valorisé ou quoi. Mais si c'est pour ça qu'il a arrêté de jouer... Ah non, mais j'ai pas dit ça. Non, mais c'est pas ce qu'il a dit, mais je pense que c'est une des raisons. Mais ouais, c'est un tout, quoi. Pas ce qu'il y a dans la mentalement, c'est mentalement, je pense.
Mais Ça va pas être longue sa carrière s'il commence comme ça, lui. je te jure. Oui, et on Non, mais sait que Galtier a été très très dur avec lui. Ouais, Même il lui a trop fait dur. mal, Galtier. Même Mais trop bouge-toi dur. le cul 2 fois plus, vu que mentalement tu es plus. Bah, fais les efforts et ça va revenir en faisant les efforts. Mais le problème, c'est qu'il fait pas les efforts et il est nonchalant et il irrite tout le monde en ce moment. Ouais. Sa petite Mais passe par contre, extérieure du pied qui va à 2 à l'heure, j'en peux plus. Hop, hop, hop. même si Galtier il a été dur, il y a un truc que moi genre, j'apprécie dans le fait qu'il soit dur en fait, c'est que au-delà des choses du temps de jeu et tout, c'est que bah, il avait un caractère. Et pour moi, Favre aujourd'hui, je pense qu'il a pas le caractère que Galtier avait pour en mode même juste à l'entraînement mal parler à ses joueurs. Ok, c'est pas forcément bien de mal parler, mais quand en mode ils te font chier, bah, tu leur dis et ça te plaît pas, ben, tu restes sur le banc. Et je pense que c'est juste que Favre, lui, il voit la mauvaise performance alors que tu restes sur le banc. Et rien d'autre. Je sais pas si je suis clair dans ce que je dis, mais je pense que ça joue aussi beaucoup sur le mental des joueurs. Attention, je pense que Favre, c'est un faux calme. Tu n'as pas besoin de gueuler pour asseoir Bah ton oui, autorité. Favre, Je pense que Non, Favre, bien sûr. il vous voit tous les joueurs, mais à un moment donné, le joueur qui va pas, il va le prendre entre quatre yeux, il va le vous voyer, il va lui dire calmement, ben, tu vas aller sur le banc, et il ira sur le banc. Tu vois ce que je te dire? Ouais. Galtier, c'est un Marseillais. Galtier, il en fait des tonnes. Après, pour moi, je trouve ça dommage parce que je pense que malgré tout, c'était un mec de gagne et que si on avait eu un peu de stabilité avec lui, ça aurait pu être bénéfique. Après, il s'est proposé le Paris Saint-Germain. Je ne peux pas y en vouloir de pas sauter sur l'occasion. Tous accepter. Voilà, surtout Mais quand on voit après, ce qui s'est passé avec Fournier, ça n'a pas je donné pense, forcément envie de rester. moi, je pense que si on avait pris la Coupe de France et que s'il avait eu les joueurs demandés en décembre-janvier, il serait resté. Évidemment. Et surtout, je pense que Je sais bon, pas. ça, c'est pas du ressort des joueurs, mais je pense que le point perdu contre Marseille à l'aller, je pense que ça aussi, sur tout le long de la saison, ça a dû lui mettre un gros coup au moral de se dire que, à cause de ça, ben, on va enfin, surtout, du coup, arriver à la fin de saison, de voir qu'à un seul point, on ne fait pas l'Europa Non. League. Je pense que c'est Fausse une des excuse. raisons aussi. Non, moi Fausse je pense que excuse. c'est une fausse ouais, excuse. non, Ça. là, tu vas loin, là. Si on Non, arrive à la fin je du vais pas loin championnat parce et qu'on trouve l'excuse, ouais, à la 3e journée, non, on a non. perdu un point. Alors Non, c'est pas ce que je dis. Non, C'est par pas ce contre, que il je a dis. été, C'est pas ce que dégoûté je du dis. point qu'on a perdu, Voilà, c'est ça par que le je veux On l'a public. Il tous a bien été. fait comprendre sur la oui, fin. Ça, c'est sûr. Ce qui est c'est ça logique que je Non, d'ailleurs. mais il a et que raison. c'est Il une a, des il- Sur le, raisons qui, je sur le pense, terrain, l'a t'es dégoûté. quatrième. Hein. C'est ça que Malgré je le veux oui. jeu dire. Je dis pourri, pas que sur le c'est terrain, t'es parce que Non, mais quatrième. là-dessus, non, mais là-dessus, je pense qu'effectivement, c'est une des composantes qui explique sa frustration, ça voilà, c'est s'entend. exactement ce que je veux Maintenant, dire. C'est pas en les mode, je points dis que pas tu oui, perds, Galtier est parti à cause du point perdu. ouais. Non. Et les points perdus, c'est les défaites à domicile contre Metz, contre Contre Montpellier, Clermont, Pas contre mérité. Clermont. C'est ces points-là que tu perds aussi. On va pas refaire l'histoire, les gars, Ouais, bien mais sûr, bien c'est sûr. sûr, Non. bien sûr. Et puis Galtier, Totalement. tu le dégoûtes parce que en hiver, tu es deuxième, tu es encore dans la course. Comme une fois, Fournier avait merdé aussi à l'époque de Favre. Il sait très bien qu'on est juste, qu'il faut un, deux gros joueurs. On les fait pas. On prend un Brahimi pour encore le futur. Et là, ça passe pas pour un mec aussi pragmatique que Galtier, qui restait sur une saison où il était champion. Il voulait surfer sur ça. Et puis voilà. Et puis derrière, il y a son ami Campos qui le contacte pour le Paris Saint-Germain. Je pense que réellement, même si ça s'était bien passé, vu la relation qu'il avait avec Campos et le fait de prendre le Paris Saint-Germain, les gars, comment tu peux refuser? Il n'aura Bah, jamais une autre opportunité que de pouvoir avoir le Paris Saint-Germain. moi, Ah, je mais suis c'est pas clair. d'accord. Moi, Tu je peux pas pense que refuser, c'est moi, impossible. je pense que si tout s'était bien passé à Nice, je pense que vu comment ça se passait avec Fournier aurait sauté et il aurait tout fait pour faire venir Campos à Nice et ça aurait été mais Ouais, juste mais magique. Campos, il aurait eu Oui, le PSG. Tu refuses pas le voilà. PSG. Tu peux pas Mais refuser. c'est si tout s'était bien passé. Maintenant, de toute façon, on peut pas refaire l'histoire. On peut pas tout savoir. comme Campos qui a la possibilité soit d'aller à Nice, soit d'aller au PSG. Il va au Oui, Paris mais Saint-Germain. Tu c'est vas vrai directement qu'on le va tous. PSG. Soyons honnêtes, les gars. On va tous au Paris Saint-Germain. Déjà, Bien sûr. salaire, fame du club, les joueurs que tu vas côtoyer. Ça sert à rien d'être hypocrite et de dire je reste à Nice. Ah, mais c'est sûr. Mais par même contre, pas je sais salaire. vous, mais Je suis sûr que Galtier, tu lui donnes la moitié du salaire à Nice pour aller prendre le Paris Saint-Germain et faire 2 piges au Paris Saint-Germain, il y va. Hein. mais Ça je va sais même pas vous, au-delà mais du moi, salaire. Hein.
Mais moi, Galtier, il me manque, Il prend il me 3, il manque prenait vraiment pas. 300 000 à Nice. Tu penses qu'il prend combien à Paris? Ouais, il doit pas prendre beaucoup plus. Je pense pas que ça soit une histoire de salaire. Non, c'est pas une À histoire de Paris, salaire, c'est une histoire à Oui. Paris, je peux il vous le doit dire. être au moins à 650. Combien il prend? Il prend combien? Hein, il est entre Combien il prend? 800 et 900. Voilà, Sérieux? il prend pas beaucoup plus, il prend 1 million. Et Sérieux? Oleksiak, il prend combien, Ouais, ouais. Oleksiak? Ouais, Oleksiak, vas-y. Je peux t'assurer Oh, que, je peux franchement. t'assurer que quand il a ouvert son contrat, qu'il a vu 900 net, je pense qu'il n'a pas hésité non plus. Hein. Tu peux pas. Ouais, mais est-ce Au-delà que du s'il fait que avait, ce soit s'il avait vu, s'il avait vu que son salaire bougeait pas trop, je pense qu'il aurait pas hésité non plus. Tu peux pas Non, il donner n'aurait un pas coach au hésité, plus. il n'aurait pas hésité, il n'aurait pas hésité non plus parce que faut pas oublier les différends qu'il a eu avec Fournier, que ça s'est mal passé. Si par contre, si Bien son sûr. salaire, il avait pas, moi j'en suis persuadé que si son salaire il n'avait pas bougé et que tout s'était bien passé à Nice, il n'aurait pas bougé de Nice. Et moi, Après, je il suis n'y a assez pas Messieurs, de contrat qui fait un Il est pas entraîneur dans à la moins tête des gens. de 800, 900 000. C'est pas De toute possible. façon, on pourra pas savoir. Hein. Si, messieurs, Ah oui, on juste pourra jamais peut-être savoir. un dernier sujet avant de clôturer ce space. On n'en a pas parlé. Sujet recrutement, mais l'arrivée potentiellement de Nicolas Pepe. Ah, mon Magnifique. chouchou. Donc, on termine sur un peu de bonheur, un peu de Je positivisme souris là. parce que Magnifique. voilà. Mais est-ce que déjà qu'est-ce que vous en pensez de cette potentielle arrivée? Ce serait apparemment un prêt avec option d'achat ou Ou pas, pas. et il y aurait une négociation en cours sur notamment la prise en charge du salaire qui est assez élevé, je suppose, de Pepe à Arsenal. Sébastien Nissa, t'en penses quoi? Toi, tu valides, toi. Ben moi, enfin, déjà, c'était un souhait et aussi une info que j'avais eue au mercato d'hiver, puisqu'on a déjà essayé de l'approcher au mercato d'hiver, comme Séville d'ailleurs. Et bon, c'était trop compliqué. Hein, donc, je ne sais pas si aussi Galtier il en a voulu à Fournier de ne pas avoir réussi, mais c'était vraiment très complexe. Donc, c'est pour ça que depuis le début, je bombarde de tweets en disant moi, je voudrais Nicolas Pepe. Nicolas Pepe, je veux dire, ce nom-là, il m'était sorti par rapport à ça. Euh, ben, clairement, les gars, c'est exactement tout ce qui nous manque. Et puis là, on n'est pas dans le jeune joueur ou dans le retraité, on est dans le mec qui certes reste sur 2 saisons compliquées, mais quand il est avec la Côte d'Ivoire, il est très fort. C'est un mec qui est en pleine force de l'âge et qui a toutes les qualités qui nous manquent depuis des années sur le Depuis côté. Saint-Maximin. Hein. Et qui connaît Non, la Ligue 1 aussi. et c'est un Saint-Maximin qui a branché aussi le cerveau. Alors, je ne parle pas du Saint-Maximin maintenant à Newcastle, quoique j'ai regardé encore de quelques matchs. Bon, des fois, ça reste un, mais c'est quand même un mec qui, en plus de ça, c'est pas un tout droit, quoi. Mais c'est Voilà. tout ce qui nous manque, comme tu as dit, depuis plusieurs années, de la percussion, de la vitesse, tout ce qu'on n'a pas. On n'a aucun joueur qui est rapide devant, donc c'est tout ce qu'il nous faut. Et surtout de la profondeur. La profondeur, Sûr. Il a exactement. dit Bah oui, la vraiment la profondeur. profondeur. Il n'y a C'est ce qui nous personne manque. qui prend aucune profondeur. Bah Et là, le on mec, joue avec aucun ailier, hein, soyons clairs. On Bah n'a oui, c'est aucun pour ailier. ça. On n'a que C'est des Stengs milieux qui envoie, offensifs. il récupère rien. il demande On tout a que- dans le pied. Et c'est tout. Voilà. Comme on l'a vu ce soir, par exemple, avec Stengs, c'est Attal qui faisait le match parfait et qui aurait dû profiter à Stengs, qui n'en a pas profité et qui a rien fait ce soir. Mais j'ai pas quand je dis compris rien fait, pourquoi non, Stengs. il a beaucoup fait. Il a fait un bon match à mes yeux. Mais non, il a fait un match correct. Mais ce que je veux dire, c'est que Ah tout non. ce que Attal aurait pu, justement, de décisif lui donner, il a rien pris. Mais j'ai pas Non. compris moi, le positionnement de Stengs, justement. Attal était tellement, on va dire, dans un bon sport que Stengs aurait pu avoir un positionnement plus axial, en fait, plus face au jeu. Je sais pas, Ouais, comme ça, il attire le latéral. peut-être apporter un surnom ou quoi. Enfin, il n'a pas vraiment profité, je trouve, en fait, globalement, du bon match d'Attal. Il n'a pas su le faire fructifier et en profiter. C'est ça, je pense, le plus inquiétant au-delà de sa prestation. C'est même avec un bon latéral droit sur un bon match, bah, c'est toujours un peu compliqué. Après, c'est sûr que si tu mets un PP, c'est un profil totalement différent qui t'apporte autre chose et peut-être des choses qui nous manquent plus à l'heure actuelle à suivre. Peut-être, on espère, une officialisation ce week-end, pourquoi pas? Surtout si la concurrence, c'est Valence. Parce que si ça avait été Séville, ça aurait été compliqué. Là, actuellement, apparemment, c'est que Valence. Valence sont souvent en difficulté. C'est un peu n'importe quoi leur gestion là-bas. Donc, je pense que
Voilà, en plus, il connaît la Ligue 1. Voilà, ça peut être intéressant. Bon, maintenant, c'est un peu mort, mais j'ai une question. En vrai, Kluivert, vous auriez repris? Non, Non, non. Non non, plus. Pour qu'il te non, fasse un non. match dans l'année qui est bon. Non. Non, et puis Kluivert, c'est toujours le même schéma, hein. Je l'ai répété aussi sur Twitter, je le dis souvent. C'est que c'est un mec qui a besoin encore plus des autres. C'est un jeu ultra explosif, donc il faut qu'il soit vraiment à 100%. Et c'est un mec, quand il se blesse, il met souvent 4, 5, 6 matchs pour retrouver le physique. Et comme il a souvent des petites blessures qui l'empêchent, ce qui fait qu'à l'année, c'est un type qui, allez, on va dire, est 10 matchs en forme. Et c'est quand il fait les 10 bons matchs. Enfin, c'est trop peu. C'est trop peu pour un Pourtant, mec qui prend 300 000, qui est censé être, qui a quand même été international hollandais. Ah, c'est compliqué, quoi. C'est compliqué. D'ailleurs, pourtant il a signé où, d'ailleurs? à Je me Fulham. rappelle. À Fulham. Fulham. Voilà, quoi. Oui, après, bon, on va dire la compétitivité de la Championship, elle est peut-être, je vais pas dire similaire à de la Ligue 1, mais c'est pas une seconde division, c'est pas de la Ligue 2, quoi. Non, non, mais là, ils sont en Mais, PL. Non, ils sont Fulham. montés, ils sont montés. ah, ils sont PL. Ah, Eh oui, my ils bad. sont en PL. D'ailleurs, je serais curieux de voir Kluivert en PL. Hein. À mon avis, les premiers contacts, il va falloir qu'il se mouille la nuque. Hein. Moi, je suis pas autant réfractaire que vous au sujet de Kluivert, surtout au vu des rumeurs. Enfin, je vous rappelle quand même que le joueur qui était le plus proche de signer, et c'est toujours en cours, mais apparemment c'est cuit, c'était quand même Amouzou. Donc moi, je connaissais pas trop ce La joueur. peste et le Hein, choléra. Non. Ah, attends, moi, Amouzou, je le connais parce que, je veux dire, l'année dernière, j'ai suivi énormément de matchs d'Anderlecht parce que je joue à un jeu Sorare. Je sais pas si quelqu'un connaît. Mais bon, Ouais. en tout cas, ce qui fait que ça m'a amené à suivre beaucoup cette équipe-là. Amouzou, c'est un match très fort. Vraiment, hein. Il a sorti le match là. Et puis pendant 15 matchs, tu le vois plus. Tu vois? Voilà. Bah, Tout le qu'est-ce temps qu'il a ça. de différent de Kluivert finalement? Ouais, mais justement, c'est pour ça que je te dis entre la peste et le Bah, choléra. Moi, je voulais pas Kluivert. Quand j'entends Amouzou, je veux pas Amouzou non plus. Tu vois, à un moment donné, mais moi, ce quand qui me tu me gêne dis en fait, Pépé, je le veux. Voilà. oui, mais ce qui me gêne aussi dans le choix de Kluivert, c'est on a reproché pendant des années le manque de continuité dans l'équipe. Oui, Le oui, fait oui. que, enfin, je veux dire, rapidement, en l'espace de peu de temps, tu fais Vieira en coach, Urcea, Galtier, Favre, les joueurs, ça bouge énormément. Euh, Enfin, Limité, en aujourd'hui, fait. même si là on grattait 2-3 millions par-ci par-là, etc. En fait, on en avait déjà parlé il y a quelques semaines, mais si effectivement Kluivert, c'était ton seul gros investissement en termes de salaire et en termes de transfert, ça aurait été peut-être un peu gênant. Mais aujourd'hui, moi, ça m'aurait pas choqué qu'on le recrute finalement au vu des autres rumeurs sur lesquelles on était Oui, embarqué. ça aurait été faute de mieux, en fait. Mais c'est ça, Bah, c'est ce ça. qui est un peu ennuyeux, c'est de se dire c'est faute de mieux. Tu vois, c'est un peu inquiétant, surtout à des postes où c'est vraiment clé, où on a des manques depuis un an. Et il n'a pas comblé ce manque-là l'année dernière, je suis désolé. Il a fait son gros match contre Marseille, 2-3 bons par-ci par-là, mais le reste du temps, il Au même il titre a que pas toute l'équipe. apporté. Hein. Au Oui, même au même titre que titre toute que toute l'équipe. l'équipe. Mais lui, il était prêté, donc on n'est pas obligé de le reprendre. Tu vois, c'est ça la différence. Et sur Ouais, l'avancante, enfin. vous n'avez pas des rumeurs sur l'avancante? Parce que moi, c'est problématique pour moi. Parce que Delors, pour Delors moi, tout seul, ça c'est le pas fera pas. possible. Hein. Delors, dos au but, c'est compliqué, hein, techniquement. Pour moi, c'est catastrophique Delors, hein, tout seul Ah devant. oui. Ah non, Techniquement, il y a une remise sur 12 qui arrive. Il veut te faire des remises en une touche, en reprise de volée, je sais pas Ouais. quoi. Pour moi, c'est pas possible. Hein. Non, il sera meilleur quand il aura des ailiers et des centres. Peut-être. Pour l'instant, on les a pas. Et vous en pensez quoi du cas Dolberg? Non, on va pas parler de Dolberg ce soir. On peut en parler 2 secondes. Qui reste là où il est à la plage sur la Côte d'Azur. Il est censé être blessé. Mais non, il fait de la rééducation. Il est dans l'eau pour C'est son pour épaule. l'épaule. Ouais. Ah, et à l'eau salée, ça fait du bien. Hein. Messieurs, ça fait environ 2 heures de space. Je vais couper ce. Merci à tous d'être intervenus, d'avoir échangé dans la joie et dans la bonne humeur pour nous passer mutuellement de la crème après cette désillusion, ce cauchemar et cette grosse déception. Malgré tout,
c'est pas terminé. Il y a quand même un match retour et un match très important contre Clermont pour, on va dire, ouvrir le compteur de victoires en championnat. Donc, écoutez, merci à tous et puis très très bonne soirée. On se retrouve prochainement peut-être pour notre space, ma foi, avec un immense plaisir. Merci. Merci. Bonne soirée, Ciao, ciao. Pancho. Bonne soirée. Ciao, ciao. Bonne soirée tout le monde.